Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Qui a une collation d'un troisième prince. Yeah. Adib Al-Khalidi qui Aide. mange. Ou sinon, c'est moi le deuxième prince. Puis un de vous qui n'est pas le vrai prince. Ouais. Jean-Bert. Il commence là. C'est moi le deuxième prince, tabarnak. Impose-toi. Tu manges quoi? C'est des bleuets puis des murs. Ouais. Juste au cas où... Aide. On est avec Aide. Aide. Tu m'as jamais appelé comme ça. Non, en privé, t'appelles comme C'est ça. ça qui est weird de faire un podcast avec des amis, c'est que... Il n'y a pas de... est où la limite? Est où la limite? Est où comme quand on est au téléphone ensemble, on a un côté... Ouais, confident. Conciliere. Ouais. Fait que la moitié des affaires qu'on se dit, ça vaut pas de la merde. C'est pas si vrai, c'est Ah, profond. toi, là. Je dis que c'est profond, C'est- ça. Je nous aime, là, mais pour avoir chanté au téléphone avec vous deux, on n'est pas très profond au téléphone. Non, Ça dépend, ça dépend. Pendant la pandémie, on l'était. Là, il y a eu on un... était déprimé, on était profond. Parce que des fois, on mélange la déprime et la profondeur. Je pense que ça vient ensemble. Tu trouves? Ouais. Parce que dire... OK, alors... Comment Non, dire? moi, je pense que plus je suis déprimé, plus j'ai des réflexions sur le monde. Puis plus je patauge dans mes réflexions, ce qui veut dire ma déprime. Est-ce qu'ils sont profondes? Parce que être malheureux, c'est pas... dire il n'y a rien qui sert à rien, on va tous mourir, c'est pas profond, Ben, c'est c'est juste pas triste. comme ça que ça manifeste ma déprime non plus, là. C'est quand même, Ça, c'est mon quand même idol, un peu là. comme ça, oui. Non, ça, c'est mon... C'est quand même un peu Ça, comme c'est mon ça. idol. Non, qu'il n'y a rien qui sert à rien, ça, je te l'accorde. Adib, c'est très gentil. Il n'y a rien qui sert à rien. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux que c'est comme ça, mais c'est pas genre on va tous mourir, je parle Non, rarement. c'est pas, tu on dis va juste tout- toi, juste toi. Oui, va c'est mourir. plus... Ouais, c'est ça. Non, que ça C'est sert à rien. égocentré sur... Absolument. Je vais tout mourir. Ben oui, c'est je vais tout Je mourir, vais tout mourir. puis je sers à rien, puis Ouais. ce qu'on fait sert à rien. Fais un enfant. Comme ça, tu te dis, faut Ouais. survivre pour l'enfant. Ouais, ça, c'est le secret. Ouais, c'est ça le mais- secret, c'est Moi, je vrai. peux pas me pendre, ça, elle mangera pas. Mais j'ai remarqué C'est que bon. C'est ça pareil. Léo a pas d'enfant, fait que déjà, tu sais, c'est tough. Moi, j'imiterai mon pas les modèle- comportements de cet homme-là. Ouais, moi, non. Moi, j'essaierais de... de le Tiendrai limiter. de loin, J'essaierais de ça. pas émuler Léo? Léo, non. Un vape pas. Il vape? Ben Léo, oui. il vape? Ben oui. Il semble- C'est genre, il vapait avant que la vape existe, pour vrai. Ils ont inventé la vape pour ce gars-là. OK, Ouais. OK. Dua Lipa, elle a pas d'enfant. Ben oui, elle vient d'avoir un enfant Non, elle a avec pas d'enfant, Gavras. Dua Lipa, Oui, non. oui, elle a un enfant. Elle a pas d'enfant, Dua Oui, Lipa. elle a un enfant. Elle a pas d'enfant, Dua Lipa. Mettons Google. Bro, mais Chicanez-vous, moi, je googlez ça, Google. elle a un enfant. Elle a un enfant? Avec le gars, le fils de Gavras. Non! Elle est Ouais, plus ça, avec ça, lui. ça, Ah, hein? Elle est plus avec lui. Elle est avec Callum Turner, une affaire de même. Elle a pas d'enfant. Elle a pas d'enfant, Dua Lipa. Attends, check Elle a... ça. Si tu Ben, parles j'ai que... une- Mauvaise nouvelle pour Philippe. Elle a un enfant. Je vous le dis. Non, elle a pas d'enfant. Elle a pas Elle d'enfant. n'a pas Elle d'enfant. planifie. Ah, elle elle planifie. OK, bon. Qui est très Puis différent. son nouvel enfant, c'est son nouvel album. Tu sais que... Ah, t'as eu avec son truc marketing. Ouais. Ah, oui. oui. Je sais Mais pas oui. pourquoi j'ai vu qu'elle... C'est puis Clara le- Luciani qui a un enfant. Je mélange pas Dua Lipa et Clara. Je suis pas dans cette interprétation binaire de l'existence De quoi où que ce soit il y a Dua, soit Dua Clara. et Clara Puis là, d'un ça se côté et de mélange. l'autre. Puis là, des fois, je suis comme, ah, c'est Clara, c'est Dua, shit, parce Ouais, que je les aime trop, égal. Ouais, ça arrive pas, ça? J'aime beaucoup plus Dua Lipa que Clara Wow, Luciani. fais attention à ce que tu Ben dis, là, mon gars. Fais attention à ce que tu dis. Là, t'es en terrain miné. Ça fait 5 minutes qu'il est là. Il fait Ouais, jamais mais de podcast. Adib, ça fait longtemps que... Dua, très peu de gens savent que c'est un nom arabe. Doigt? Ouais, C'est que ça ouais, veut dire? ça veut dire invocation. Ah, je pensais que ça voulait dire doigt. Oh, wow.
Wow. Ça, c'est exactement le genre de racisme subtil que j'ai vécu tout mon secondaire. Tu sais, le genre de racisme que tu sais pas s'il faut que tu te lèves puis tu te battes. Ou il T'es à faut l'école que- privée, hein? Ouais, Avec c'est les ça, c'est ça. couteaux volent bas, Exact, les couteaux volent bas. exact, Je vais exact. faire une joke, je l'ai Ça rentabilisé. veut dire invocation, c'est beau. Invocation? Oui, invocation, comme une ouais. invocation. Genre, Qu'est-ce qu'Adib veut dire? Adib? Adib, Adib. Je peux plus rien dire parce que ça va être Euh, raciste. Adib, ça veut dire plusieurs choses. Là. C'est un vieux nom. Ça veut dire notamment comme écrivain, Ah, écrivain, poète. Mais ça dépend à quelle époque ah tu tu, le... portes, tu portes bien ton nom, ça veut dire. Écrivain, poète. Ça veut aussi dire quelqu'un qui... quelqu'un qui... T'es un esti de crosseur. Non, l'inverse de ça. Ça veut dire... Adib, ça vient étymologiquement de adab. Oui. Puis c'est comme la vertu. Wow! Ouais, la politesse, l'espèce de... Ouais. Fait que t'es Fait que- soit vertueux, soit écrivain. Let's go! ou sinon, après, tu as d'autres... je pense que ça dépend à quelle époque tu regardes à quelle époque, parce que les noms évoluent. Toi, Phil, tu veux dire quoi? Phil, ça veut dire. Philippe, c'est philos ripos, c'est-à-dire en grec ancien, c'est celui qui aime les chevaux. C'est moins cool! Ben non, mais qu'est-ce que je Ah, mais te t'aimes dis? les chars! J'aime les chars, fait que ça a Les chars. rapport. J'aime les motos. T'as-tu de la peine qu'on ait ton? Je viens de réaliser que peut-être qu'on avait fait mal. Je voulais pas te faire mal. On a tellement ri de mon nom souvent dans ma vie. Ah que ouais. je suis rendu Moi, hier, je immunisé. disais à Mélo là, que je trouvais ton nom magnifique. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques? Ouais, je disais Philippe, parce que c'est long de trouver des prénoms pour un enfant. Ouais. Mhm. Puis, fait que là, tu te mets à penser à tous les... t'as un nom magnifique aussi, là, mais tu sais, je trouvais que Philippe Audrey, tes parents ont vraiment comme... Tu sais, Ils ont il y a cerné. une volonté, il y a un geste artistique. Ouais, ouais, là, il y a totalement. il y a une signature. Ça il y fait a- très batterie. J'aime ça. Ouais, mais ouais. au conservatoire, on m'avait dit que mon nom était trop long. Ouais, mais les conservatoires. Ouais, mais on t'a dit bien les affaires au conservatoire. Mettons, là, cette période-là, c'est peut-être bon. la plus belle affaire Mettons qu'on que t'a dit. tu tournes la page sur cette période-là. Phil! Mettons que Mettons! tu t'arrêtes de regarder en arrière. Là, puis Je tu regarde fais- pas en arrière. Tabarnak, Oui, t'es mais un ça fait- acteur merci. apprécié, célébré, t'as des rôles, t'as des spectacles. Combien d'années il faut encore que tu les... Tu sais, Amen. Merci, t'sais- Adib. C'est le meilleur épisode jusqu'à date. On dirait que c'est ma psy qui parle. Oui, mais Bonne avec moi, affaire. tu sais, comment dire, c'est comme la première peine d'amour. Ouais, Comme je comprends. t'apprends à vivre avec, Mais comprends. mais t'en reviens jamais vraiment Ah, je à comprends, je suis 100%. d'accord avec toi. T'en as pas vu de ta première peine d'amour? Moi, ça? Ouais. Ma Ta première... première C'était quand? J'ai probablement pas encore vécu toutes les émotions. de cette peine-là, Ouais. On parle plus âge adulte ou avant l'âge adulte? La première, moi, je pense que j'ai tout bloqué. ouais. J'ai comme développé ça jeune, la Ouais. capacité à étouffer complètement. Réprimé. Je pense que vous connaissez ça. là. Ben ouais. Moi, une fois, j'avais déjà réalisé ça. Ah, moi, je sens rien. Je Hein? mange pas. Mais j'étais gelé à tous les fins de semaine. Mais il Ah, n'y a pas de c'est lien. ça. Il n'y a pas de Ouais, il y lien. a pas de lien, Il n'y c'est a pas de ça. lien. Il y a C'est pas de deux lien. choses complètement différentes. C'est ça qui est fucked up. Ouais. C'est ça qui est fucked up. Puis tu t'investis dans des affaires que tu savais pas trop pourquoi tu t'investis Ça, c'est de là-dedans. l'autisme, Phil. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est... Je sais pas si c'est c'est pas- tant que ça, mais Parce que t'es pas à peine d'amour, puis t'es Hey, quand même Phil, investi dans... Tant que ça te permet de te couper de tes émotions, c'est ça. Ah, c'est bon. Mais là, en vieillissant, tu réalises que, OK, je regarde dans le passé, puis là, je suis comme, fuck, il y a plein d'événements où j'ai un souvenir d'avoir tout fermé. Consciemment? Non, c'est pas conscient. Je pense que c'est... De ce que j'ai compris, c'est que jeune, quand tu vis des situations qui te dépassent, Ouais. puis qui affectent ta capacité à te sentir en sécurité, Mhm. puis à sentir que tu appartiens à une famille, à un groupe, tout ça, ben, ça devient tellement insoutenable, l'impuissance, que c'est ce que tu développes. Tu développes le fait de ne plus ressentir comme ça, t'as pas à... À l'assumer. t'as pas à côtoyer constamment le sentiment d'impuissance. Puis le fait de rien ressentir, ça t'ouvre un peu, ça t'ouvre des portes à développer des nouvelles, des nouvelles qualités comme être la personne drôle. Ouais. Hein, parce que Ouais. là, tout le monde t'aime parce que t'es drôle. Mhm. Mais dans le fond, plus que t'es drôle, plus que la partie de toi qui est complètement réprimée et qui ressent plus les choses, a grossi, puis
comme ça J'aimerais- devient une espèce de centre gravitationnel de ta vie. Là, comme C'est un c'est- trou noir, en fait. Exact, ça t'aspire toujours vers. Fait que là, tu te bats de plus en plus fort pour quitter ça. Une fois que j'ai catché ça, je revis des situations du passé, puis je suis comme, man, c'était fucking fou comment j'ai fermé les émotions. Moi, un truc là. qui m'est arrivé concrètement, ma mère a décédé quand j'avais l'âge de 4 ans. Ouais. Et j'ai pas vécu ma peine. Parce qu'un truc que j'ai appris plus tard, c'est que, un, ça fait trop mal. Et deux, en tant qu'enfant, je voulais protéger mon père. Alors, je voulais pas montrer à mon père que j'avais de la peine parce que je vois déjà la peine de mon Mais père. t'étais-tu dans un aspect, les hommes, ça pleure pas, puis tout ça? J'avais puis 4 y avait-tu ans, un- non. Non, J'avais non. pas encore intégré Non, ça. non. J'avais bien plus intégré Mais comme, à un moment donné, il est arrivé cette affaire-là? à l'adolescence. OK. À l'adolescence. Et de toute façon, je pense pas que c'est genre les hommes décident de faire ça plus que. Je Non, pense- non, je mais... pense que mais... c'est comme. Mais je sais qu'on a grandi où on est peut-être la dernière génération, heureusement, là, qui a comme grandi dans l'idée que ça pleure pas, ou tu sais, comme... Ouais, ça va revenir tranquillement, je pense. Ouais, toi, tu penses qu'il va y avoir un Ouais, retour? Non, je pense qu'on est dans. Nous, on est par exemple dans un milieu très artistique. Fait Ouais. on côtoie plus d'hommes qui utilisent les émotions pour, Mm. pour, Gagner leur vie. pour gagner leur vie puis pour raconter des histoires. C'est un outil essentiel, tu sais. Mais la majorité des gens. Si tu serais sur un chantier de construction, oh. tu as intérêt à bloquer et à pas montrer tes faiblesses. Ouais, Les ouais. gars du chantier, on les salue, d'ailleurs. On les salue Oh. tous, man. Let's go. N'hésitez pas à pleurer. N'hésitez pas, les gars, à pleurer. Ouais, je vois pas comment ça va devenir un thing. Par Ouais. contre, c'est vraiment intéressant de savoir qu'autrefois, il y a longtemps, puis j'invite les gens à aller lire là-dessus, comme les hommes qui pleuraient, il y avait on disait qu'ils étaient dotés du don des larmes. Mhm. C'est un don. Mais il y a une citation historique assez fascinante, mais horrible, mais tout est en même temps. là. C'était une guerre entre les Espagnols et un truc arabe, je sais pas lequel. Je sais pas c'est C'est quoi. peut-être moi Ça, qui t'ai ça, raconté tu ça. me traites, quand j'ai fait ma joke de doigt, ça, c'était pas correct, mais une Non, affaire mais je sais pas, non, mais je sais arabe, pas. ça, Mais aussi, à l'époque, c'était différent. C'était- Et- On est tous un peu Ah oui. racistes, je pense. Bref, il y a une ça dame qui dépend a du réussi à envahir un château. Et quand le chef a offert les clés, il pleurait. Elle aurait dit « Arrête de pleurer comme une femme, parce que tu n'as pas réussi à défendre comme un homme. Elle lui a dit ça? Ouais. Je sais Ah, pas si ouais, ça ça fait l'a mal, hein? réconforté. Je pense qu'elle voulait y faire mal. Je pense que quand tu voles le château de quelqu'un, généralement, tu veux pas son bien. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. généralement ce que j'ai... Mais là, je voulais en venir aussi. Bon, on dirait, moi, la première fois, je suis comme, c'est donc bien méchant. Mais c'est méchant, mais c'est la guerre. On Tu viens oublie. d'éradiquer tu sa dirais ça, famille. ok, ok, tout, puis c'est- genre, pleure pas comme une femme, t'as pas su te défendre comme un homme. Ouais, elle a dit ça. Je pense pas que ça passerait sur Instagram, cette Est-ce qu'elle comme ça? déclaration-là. Est-ce qu'elle comme ça? Ouais, Ça serait ouais. viral pour les mauvaises raisons. Ouais, exact. Il y aurait un gros bad buzz. Là. Mais là où je Gros l'en- là où je l'en venais, c'est oui, à 4 ans, j'ai fait semblant que j'allais bien, mais à 7 ans, ça a explosé. Mm. Physiquement, à l'école, j'étais pas capable d'arrêter de pleurer, puis je savais pas pourquoi. Oh. Et j'ai compris, c'est toute la douleur que j'ai vécue par rapport à la mort de ma mère. J'ai pu. Je l'ai extériorisé à 7 ans, puis j'ai dû. T'avais-tu comme un accès à un psychologue à 7 ans? Le grâce meilleur à ami, l'école? le meilleur ami de mon père, c'est un psychiatre. Fait Ok. qu'il j'ai vu un petit psychologue quelques journées. Ah, ben, Je au dessinais, moins. je me souviens. De ce que je me souviens avec elle, c'est que je dessinais, puis après, elle parlait Elle avec mon père. interprétait les dessins, genre? À mon père. Et ça a changé ma vie. Puis à partir de 12 à 18 ans, c'est comme. Mais c'est vrai, ça a changé ma vie. Non, mais imagine cette madame-là, elle écoute tes podcasts, puis elle fait le même rapport à ton père. La fille, le gars va pas bien. Ouais. Ouais, les dessins, ça n'a pas tant aidé. Non, hein. les podcasts, par exemple. Mais moi, je pleurais pas parce que j'ai arrêté de pleurer. J'en ai déjà parlé, hein, pas au podcast, mais moi, j'ai arrêté de pleurer quand mon père me frappait. La dernière fois que mon père m'a frappé, je me suis empêché de pleurer pour qu'il arrête, pour lui montrer. Là, tu fais de moi un psychopathe. Tu veux de ça, puis ça a marché. Ce bout-là a marché. Le bout qui a moins marché, c'est là, je peux plus pleurer. Ah là, t'es plus capable? Non. Ben, 0-0. non, c'est pas vrai. Je t'ai vu pleurer quand les Patriots ont gagné. Ah le oui, Super c'est ça. Bowl. Des fois, il y a Le des- il y a sport. des- il y a des choses qui vont te faire Ben oui. vivre des émotions. Tu sais que j'ai vu Nicolas Jokic, hein? Ça, je suis fier de toi. Puis je l'ai filmé pour toi. Ben, il y avait A-Rod aussi, fait qu'en tout cas, j'ai... Il passe un peu à TV, Jacket. Il y avait beaucoup d'images de lui, mais merci quand même. Non, mais je l'ai vu, puis c'est tu sais, le joueur de basket. Oui, bien sûr, oui. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait c'est Thomas. C'est Thomas. Ah, ils se ressemblent? Ben, physiquement, oui, Ouais. mais quand il est rentré comme en courant comme un T-Rex. Puis en Ouais, je comprends ce que tu veux criant. dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En criant. Puis il y avait l'énergie serbe. Oui. Il y avait. On a vécu de quoi, là? Tu sais, On parle pas assez des Serbes. Non, je suis Je d'accord. suis d'accord avec toi, moi. D'accord Il avec se toi. passe On parle quelque chose. pas, on parle pas il des se- Balkans. Il se passe quelque chose Là-bas. dans les Balkans Oui, que ouais.
qu'on a... On fait semblant que ça ouais. n'existe pas. Les blancs, vous faites semblant que c'est pas des blancs. Non, en fait, il y a une... Vous faites comme si c'était un peu genre des Arabes Ouais, ou quelque non, chose. non. Ouais. Mais c'est vous, ça. Non, moi, je trouve C'est que... nous. C'est nous. Je trouve Les que... Slaves, c'est nous, man. C'est une autre nuance de Ouais. blanc, Ouais, là. ouais. Mais Ils c'est sont- vrai que- ils allument des feux. Ah non, Mais non, dans la guerre mondiale, c'est eux. Pendant les fucking matchs de basket Ouais. pre-season. non, mais ils ont déclaré des guerres, Qu'est-ce qui se là, passe? majeures, là. La Première Guerre mondiale. c'est Moi, eux. personnellement, je les aime beaucoup. Ils sont Aussi, extraordinaires. après- Zizek a fait ça qu'on aime beaucoup. Il vient de ouais, Slovénie, on l'aime Puis beaucoup. ouais. après- Slavoy Zizek. Ouais, Ouais, la et Slovénie. puis Je l'aime après plus, Doua est ben d'Albanie, mais tu sais, je veux dire, Alban, ouais, c'est mais là. quand même, c'est la cette la région-là fin, qui là. chicane, Ouais, c'est ça. Puis, non, il y a un humoriste américain, j'ai oublié le nom, mais tabarnak que la joke est drôle, il dit les gens des Balkans, c'est comme... Attends, il dit, c'est les Blancs qui font le plus peur. Oui, c'est ça, c'est vrai. Quand tu veux te défendre dans la rue, prends un accent de gars des Balkans, puis genre, tout le monde est comme, oh fuck, man, on Ouais. sait pas. Puis c'est pas des jokes. Moi, je pense que c'est pas pour rien que dans GTA, c'est du monde des Balkans, le héros, parce que On y croit? tu y crois en crise que le gars, il peut te driller la tête. Je pense que tu veux pas aller à la guerre contre... Des Bosniaques. Non. Je Ben, pense que tu veux... Je Ben, pense que premièrement, tu il y a veux pas... les terrains très escarpés, que Ouais. genre, faut connaître le terrain. Deuxièmement, tu sais, c'est des cultures extraordinaires, hein, la culture des Balkans, les Bosniaques, les Croates, tout ça, les Serbes, les Slovènes. C'est vraiment exceptionnel. Ben, les Slovènes, je sais pas si c'est les Balkans, mais en tout cas... Ouais. Ah ouais, Oui, ok. parce que quand il y a eu l'année dernière, il y a eu une fusillade en Serbie et Djokic, un Slovène, Ouais. il a C'est un Slovène? Ah, je pensais qu'il Slovénie. était slovaque. il vient de la Je Slovénie. pensais qu'il était serbe, en fait. Il vient de la Slovénie. C'est pour ça qu'il joue pas dans la même équipe nationale de basket. Mais à Doncic, moins que je me trompe, à moins il- que je me Slovène. trompe, à un moment donné, c'était toute la grande Yougoslavie. Ouais. Ben, en Il y a fait, une guerre en la, Russie. la, Il y a Slové- un. la Slovaquie, puis la... Ah, la Slovénie, puis la Mhm. Slovaquie. OK. Bon, la Slovaquie, ça, c'était avec je déteste dire la Tchéquie. Apparemment, Ou c'était pas la Tchécoslovaquie. c'est la c'est ça. Tchécoslovaquie, Ouais, c'est ça, c'est ouais. un pays unifié. Ouais. Ouais. J'aime La- que le pays qui a décidé de changer de nom, toi, t'es pas d'accord. Mais je trouve ça pas beau, Tchéquie. Je trouve que République tchèque, c'est plus Mais esthétique. c'est leur pays, c'est leur Oui, ils affaire. font ce qu'ils veulent, je vais le respecter, mais genre... Phil est pas d'accord, changez. Ouais, honnêtement, ouais. Puis vous avez un beau chandail de hockey, ça, je vous le donne, mais comme... Mais ils ont aussi de plus en plus des très bonnes équipes de hockey. Là. Ben Tu oui. qu'ils nous ont battus? Hein? Ben, ils ont gagné Ça se la peut. Coupe du Monde. Ah, ils viennent de hockey. gagner, là? Ouais, ok. Ouais, le championnat, en tout cas. Mais quand Djokic, il y a vraiment ton énergie. Ah, Djokic ou Doncic? Non, Ou- Djokic. Moi, Ok, j'ai vu parfait. Djokic. Je comprends, ok. J'aime que tu as essayé de rendre ça Doncic subtilement. Là. Mais, je l'aime beaucoup, le Jokic te suffisait pas. Il fallait... Fallait que t'aies Doncic, hein? J'ai pas vu Doncic. J'ai vu Djokic, puis je te jure, tout le long, j'avais l'impression de... Tu sais, mettons, là, avant ta naissance, tu te crains qu'à 10. Dans tous les aspects de ta vie, ça donne Ben, Nicolas c'est- Djokic. C'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. Je le sais. Puis genre, je pensais à tout le long. Moi, j'adore regarder ses entrevues quand il est comme... Oui. Il prend tout le monde un peu pour un épée. là. Non, mais c'est comme... Je Il est peux tellement pas... terre à terre. When's the parade, la fameuse... quand, Ouais. quand il fait quoi? Oh shit, jeudi? je dois être chez nous, c'est en Slovénie. Ma calice de la parade. Il s'en fout, il aime pas J'aime le ça, moi j'adore ça. Ça, c'est Ouais. ma Mais vibe. Il aime en les même temps- vacances. En même temps, à sa défense, Denver, c'est pas une ville où c'est super le fun habiter. Quand tu gagnes 40 millions par année, C'est- tout est le fun. Pas peu à importe où. Denver. Le Colorado est le fun, pas à Denver. Prendre l'avion pour aller faire des affaires. Bref. Je sais pas. Mais t'écoutais quoi quand tu vivais tes grandes peines? C'était quoi le genre la musique que t'écoutais ou que tu lisais? Parce que ça a son importance quand tu vis des peines, quand t'es ado. J'aime beaucoup les transitions. Ouais. Ouais. J'aime T'aimes qu'on passe de- j'aime Jokic. Hein? Quand t'allais mal, qu'est-ce que t'écoutais? Ça me passionne, en fait. C'est parce que tu me poses des questions comme si on se connaissait pas, esti. On se Mais non, connaît, mais... esti. Je t'ai probablement déjà dit ça, esti. Mais je oui, sais pas. mais je sais pas. Non, c'est pour non, les gens. j'ai une meilleure question. Non, mais J'ai une meilleure je question. peux dire. Ok. Parce que si t'écoutes, genre... Parce que si tu vis une peine, en tout cas, vas-y. Tu là. sais qui j'aime, non? Ben oui, je sais qui Comme t'aime. artiste, bon. Bon, ok. c'est ça. NSYNC. Imagine, c'est ça que t'écoutes quand tu vas mal. Ma Ben, blonde a fait moi, il y a des gens qui Ah, il y a disent ça. du monde, c'est ça? Ben Ils oui. écoutent du NSYNC quand ils vont pas bien. Assurément. Tabarnak. Moi, je Assurément. comprends pas les gens, man. Honnêtement, je catch pas. Comment tu vas mal, t'écoutes du NSYNC? C'est quoi le problème? Moi, quand je vais mal, j'écoute beaucoup de musique agressive. Ça me fait du Agressive? bien. Ouais, t'écoutes du System of a Down. Tout le temps. Mais pas juste quand je vais mal. System of a Down, c'est très, très bon.
Mieux que Rage Against the Machine? Pas mieux ou pire, c'est juste deux bands le fun. C'est deux bands le fun. Deux bands de fun, Deux bands de fun. mais System of a Down, probablement que je bump ça bien plus souvent que Rage. Oh, moi, j'aime vraiment Fais ça. attention, Adible. C'est super C'est fucking bon, man, System Je of le a sais, Down. mais Rage, L'album, c'est quoi l'album, là? Toxicity. Ouais, l'album Toxicity, c'est un fou album. Genre. Ouais. Fou album. Mais Rage. ils ont la grosse tune là, que Fuck You, I Won't Do What You Tell Me, qui est comme le rêve de tous les enfants de 3 ans, là, de crier ça à ses parents. Puis que tu portes ça jusqu'à l'âge adulte, ça devient Je te dirais que ça dépasse l'âge adulte Ouais, même. c'est ça. Hein? C'est quand même quelque chose. C'est quand même. Ça touche à quelque chose de Quel très. hymne. Ouais. C'est deep, hein? Ouais. On dirait qu'ils font des chansons pour des manifs. C'est ce que j'aime de Rage Against the Machine. Ouais, c'est fucking deep. C'est c'est comme une des premières énergies de rébellion de l'existence. Mais c'est intelligent, Fuck you, c'est I ça won't qui est do what nice. you tell me. Ouais. Ouais. C'est que c'est de la musique intelligente. Genre, les textes sont intelligents, les textes sont appuyés sur une pensée. Tu sais, il y a une rhétorique Ouais. qui n'est pas juste dans la révolte, qui est vraiment. Il y a vraiment traduit une vraie pensée construite. Mais je suis fucking down avec cette époque-là où genre il y avait encore des œuvres d'art qui étaient ouvertement contre l'État, contre le. Ouais. Genre, on produit moins de ça. mais c'est dur aussi. Collectivement, on Contre- produit contre- moins de trucs qui sont comme fuck le gouvernement. Contrairement, genre. il en fait beaucoup, Ouais. sauf que c'est Des vidéos country, YouTube. droite, Ah oui, oui, weird, oui, oui. que Ouais. le rythme n'est pas super bon. Puis on fait des documentaires un peu weird sur YouTube. Tu sais, ça, c'est l'anti-establishment quand. Ouais, mais je pense qu'on n'est plus on n'est plus à une époque où on peut avoir le luxe de faire comme ça, c'est gauche, ça, c'est droite. Je pense vraiment qu'il y a comme quelque chose de plus deep qui est en train de se passer. Je comprends. Comme j'ai l'impression que le niveau de corruption, puis quand tu dis le mot corruption, c'est comme à analyser la nature humaine, puis l'incompétence, comme qu'est-ce qui rend les sociétés moins productives, pas au niveau de l'argent nécessairement, mais Non, mais ça peut être le Qu'elle pouvoir, ça peut fonctionne. être Tout l'influence. fonctionne. que tout fonctionne. Ouais. Puis là, quand tu commences à... Si tu comprends pas le monde dans lequel tu vis, tu as juste à lire les histoires du passé, puis tu comprends que c'est des phénomènes qui arrivent souvent. Fait que gauche-droite, c'est un luxe qu'on a quand le système est maintenu. Quand le système a Mais quand il y a des gens il y a des gens dans la rue, au centre-ville, où tous les appartements sont vacants, on est plus loin que les gauches. Exact. C'est comme... On n'a plus ce luxe-là. Maintenant, mes oreilles sont plus ouvertes sur... Tout le monde va dire quelque chose, puis dans ce qu'on dit, il y a toujours un peu de n'importe quoi. C'est de la merde parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais il y a souvent une affaire ou deux affaires qui touchent à un point commun qui est important comme collectivement. Fait que ouais, si maintenant c'est plus dans la musique country qu'il y a des gens qui sont comme yo, le système est fucked up, ben moi, j'en ai, je vais aller écouter ça, mettons. Je vais aller Non, mais écouter, le je suis curieux de voir c'est quoi qui se passe. T'sais. Mais le Il y a country. toujours un couplet sur le fait qu'il y a beaucoup d'immigrants Ouais. dans ces chansons. Mais même ça, je trouve les gens qui... comme je leur en veux pas, les gens qui disent ça, parce qu'il faut un bouc émissaire. Que, tu sais, quand tu veux pas te regarder dans le miroir, quand tu veux pas comprendre comment toi tu as contribué au système, et au fait qu'il soit défaillant. Ça, c'est la chose la plus difficile. C'est de se réveiller le matin et dire qu'est-ce que moi j'ai fait pour contribuer au fait que telle chose se produit. Qui fait ça? Très peu. Très Moi, je parle pas de moi, je fais ça quasiment jamais. Même quand c'est moi les moi, problèmes. j'ai de la difficulté. J'en parle, puis j'ai de la difficulté à le faire comme de manière consciente. Mais dans le fond, quand tu analyses comment fonctionne le système monétaire, la façon que le système monétaire est fait, tu n'as pas le choix d'intégrer à ta société des gens pour qui 14 $ de l'heure, c'est beaucoup. Tu as besoin, ta monnaie est tellement vide puis inflationnaire que tu as besoin de quelqu'un qui perçoit ta monnaie comme quelque chose de gros pour faire la job qui maintient l'illusion que tout le monde dans la société mérite de vivre comme des rois et des reines. Parce que, Immédiatement aussi. Immédiatement, parce que puis moi, je me mets dans le bateau. On vit comme des rois et des reines. J'invente pas ça. On a plus de choses que Louis XIV avait. Ouais.
On a plus, on a plus de choses. On n'a pas le château, tabarnak. Non, mais mais attends, Là, il paraît que tu parles. 2 secondes, là, je comprends pas ce que ok, tu là, veux je dire. rentre dans ton. Ouais, fais attention, là, mais... C'est-à-dire que, regarde, tu te fais livrer des Q-tips à ta porte. Genre 19 piastres. Non, ok? non, mais attends, T'as tout l'art du monde, tout l'art De l'histoire de de l'humanité. l'histoire de l'humanité dans ta poche. Ouais. T'as tous les cours, toute l'éducation, le Tu peux savoir. investir ton argent. Tu peux. Tu peux prendre Ouais. ton truc et dire, hey, sais-tu quoi? Ouais. J'achète des actions d'une Exactement. entreprise en Australie. Exactement. Tu peux. Il y a tellement d'abondance, tu sais, qui est accessible. Je veux dire, les gens se perçoivent sans le savoir comme ils veulent une vie de roi et de reine. En fait- ils veulent fourrer quand ça leur tente. Ils veulent aller au resto puis quelqu'un leur ramène la nourriture. Sauf que- Qui avant quelqu'un lui faisait à manger? C'est C'est nouveau. un luxe de roi puis de reine. Non, je sais, mais quand la tu commences différence... quand oui, tu mais... commences à décliner tous les éléments qui font qu'on vit comme des rois et des reines, tu réalises que pour soutenir cette illusion-là, tu as besoin de faire venir quelqu'un qui est prêt à la maintenir. Parce que toi, moi, tout le monde qui est ici n'est pas prêt à faire certains jobs. Moi, je pense que ce que les gens, quand ils blâment les immigrants, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils exigent le maintien d'une illusion qui est « je mérite de vivre comme un roi et une reine, puis je mérite qu'on me livre mon repas à ma porte. Oui. Puis je mérite que quand j'allume Netflix, j'ai les meilleurs films puis les meilleures œuvres du monde. Puis Pour Sauf pas cher. que- oui, pour mais pas sauf cher, que- fait que c'est pas une critique qui est, Non. qui est radicale. C'est juste comme, pour moi, c'est Un cause à effet. Sauf que... Tu sais, c'est aussi, Ouais, aussi ouais. simple que ça. Mais Tu cautionnes pas, tu l'observes. Je vois pas que on est en train de dire quelque chose d'incendiaire. Non, C'est- non, tu, mais- tu mais calcules est-ce que- les éléments abstraits puis ça donne la réalité. Si tu veux que la réalité change, tu changes ton comportement puis t'espères que d'autres gens embarquent dans le changement. Sauf que ça, déjà... Mais tu vois, c'est là où, a priori, ton exemple par rapport à Louis XIV, tu parles de l'abondance, tu sais, puis c'est vrai qu'on a accès à de l'abondance. Sauf qu'il y a deux choses qui viennent avec, mettons, un titre royal. On va parler de Louis XIV, mais de roi et reine, là, Ouais. qui existent encore. Un, il y a l'aspect divin qui est lié à ça. Donc, Ok. autrement dit, ces gens-là, mais ces gens-là se croient... Les vedettes, il y a beaucoup de cultes. Oui, c'est ça. Oui, non, C'est- non, mais je te parle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Louis XIV, en fait, c'était Mais un je le droit sais. divin. Je le non, sais. non, mais c'est fondamental, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas de ta faute Mais si t'es j'ai roi. pas dit on a exactement Non, tout non, ce mais que Louis XIV l'autre- En l'autre- parlant en l'autre mal de aspect- Taylor Swift, il y a une divinité Oui, là-dedans. Oui, exact. Oui, non, Il y a- non, il y a un côté chamanique. Mais moi je Oui. trouve que moi, ça fait longtemps que ma théorie dans la vie, c'est que le showbiz est devenu une aristocratie dans toutes les sociétés démocratiques qui sont pas c'est Oh, on en a parlé c'est plusieurs fois. vraiment, vraiment, vraiment très, très comparable. Mais après ça, l'autre chose, c'est que, tu sais, Louis XIV avait, puis ça, c'est une affaire fondamentale aussi, les rois, les reines, les puissants, ils avaient droit de, entre guillemets, le roi, oui, il avait droit de vie et de mort sur les gens. Ouais. Puis ça, c'est une chose à laquelle on n'a pas accès. Autrement dit, on est plus dans un embourgeoisement. Puis ce qui vient avec l'embourgeoisement, puis je trouve que le rapport à l'effort est vraiment, c'est ça en fait, la clé pour approuver ce que tu dis, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus dans un aspect je mérite, puis on se crée des histoires de genre d'ascension sociale, de perméabilité des classes, de transfuge de classe, choses qui arrivent. Mais on se fait croire que c'est une normalité, on se fait croire en fait que non seulement c'est une normalité, mais que c'est quelque chose qui va de soi, alors que c'est rare. La transfuge de classe, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 150 ans que ça existe, tu sais, Ouais. puis que ça existe, je Le veux meilleur dire... exemple, c'est les boomers. Les boomers, c'est C'est le beaucoup- paroxysme de... Oui, puis en fait, le problème, c'est qu'il y a eu pendant mettons, avant, là, ce que tu faisais pour être un transfuge de classe, mettons, tu sais, la Révolution française, là, c'est le peuple qui a été mené par les aristocrates, en fait, par les bourgeois. Bourgeoisie. Par les bourgeois qui, par ailleurs, se faisaient mépriser par l'aristocratie puis dirigeaient pas. Puis parce que, en fait, tout aurait pu presque, la Révolution française, se régler par on vous accorde un peu plus de pouvoir économique, parce que c'est vrai qu'il y avait une sorte d'iniquité. On fournit la richesse, on provoque la richesse, puis finalement, on perd tout en ligne de compte parce qu'on doit un dude qui crisse rien depuis 4 générations. Je résume vraiment vulgairement, là, mais c'est à peu près ça.
L'ascension sociale, à ce moment-là, ça se construisait sur des générations. Nous, on vit dans un monde où depuis à peu près 150 ans, ça peut se vivre. Il peut y avoir un pivot générationnel sur une Pas génération. comme tu vis mieux que tes parents. Tu sais. Ben non, mais pas juste ça, mais majeur. Avec l'industrialisation, pense à Rockefeller que un gars, une génération, a créé un empire qui fait vivre pendant 10 générations. Les Rothschild, c'est à peu près la première famille qui a provoqué cette espèce de pivot générationnel-là. À Montréal, on a les Bronfman, on a eu les Pellado. C'est ça la différence, c'est que les Desmarais, c'est qu'on on vit dans un monde où ça peut se passer en une génération. On pense que ça se fait facilement, alors que moi, je pense que c'est ça l'anomalie, en fait. Que l'ascension sociale... qu'il y a de plus en... Toi, tu trouves que l'anomalie, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que... L'ascension sociale, c'est quelque chose qui va de soi, qui est naturel, puis qui se réclame. C'est le rêve américain, mais c'est le rêve américain. C'est comme ça que le rêve américain, c'est ça. Puis en fait, je pense que le le rêve américain, c'est une mythologie. C'est une mythologie comme à l'époque de la Grèce antique. Mais qui est réelle et avérée. Oui, mais il y avait des mythes qui étaient qui s'expliquaient comme... On pouvait expliquer des phénomènes concrets dans la Terre à travers des mythes, mais je pense que ça restait un mythe. Puis regarde c'est quoi les mythes américains. Tu sais, mettons l'idée du self-made man. Là. Les récents empereurs, là, appelons ça comme ça, c'est les gars de la Silicon Valley. Puis le mythe de l'entrepreneur de la Silicon Valley, c'est... Il est dans son garage, il ramène un gars un peu geek, puis on crée une estie de multinationale. Puis généralement, tu apprends que finalement, ben c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Tu sais, qu'il y avait du financement, puis qu'après ça, il y a eu, en fait, c'était une équipe, puis là, c'était une infrastructure, puis que les meilleures idées sont apparues, comme Steve Jobs. En fait, c'est un chef d'orchestre dans Apple. C'est lui qui arrivait avec les idées, puis OK, ta capacité, puis c'est un talent en soi. Mais je pense que c'est ça, en ce moment, pour revenir à ta question, c'est que cette espèce de pivot générationnel-là, qui est exceptionnel, on s'est fait croire que tout le monde était potentiellement capable de le provoquer. Puis peut-être que de là naît la frustration, peut-être que de là naît « je me fais enlever quelque chose parce que je ne suis pas capable d'atteindre ça ». Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est peut-être pas clair comment je l'explique. Oui, mais... Puis en fait, c'est l'idée que moi, tout seul, je peux réussir, puis que si je ne réussis pas tout seul... Il y a quelqu'un, il y en a qui vont le prendre sur eux, genre fuck, je suis un esti d'échec. Ouais. Ou des fois, quand tu n'es pas capable de te regarder dans le miroir ou quoi que ce soit, ou c'est pas plus positif de penser que tu es l'échec de ta vie, tu vas te dire Chris, on m'enlève de quoi. Puis en fait, il y a une cause qui est soit toi, soit l'autre, à l'échec parce qu'on t'a fait croire à l'influx, au pivot générationnel que toi, tu pouvais être. En fait, c'est ça mon point. Mais il est possible, il y a plein de gens qui le vivent. Là, absolument. C'est quelque chose qui est souhaitable et favorable, moi, je pense. C'est l'espoir, à quelque part. C'est pas juste l'espoir, c'est qu'au même titre que les dynasties sont vouées à s'effondrer, parce que, tu sais, dans le fond, l'individu qui fonde l'entreprise qui fonctionne, cet individu-là doit avoir des qualités moi, dans le fond, moi, je souscris pas du tout à l'idée que pour être un entrepreneur, il faut abuser des gens, puis il faut exploiter les gens. En fait, tu n'es pas dans la pensée marxiste que parce que tu es riche, tu es exploité. Non. Moi, je pense que les gens qui font ça, ils ont pas... Ils ont laissé des raccourcis intellectuels. Pas l'exemple sur Costco, que Costco, c'est une des entreprises qui paye le mieux ses employés. Et puis, je comprends la tentation d'aller là, mais je pense que quand tu investis 1000 heures sur la question, tu comprends que le problème, c'est plus souvent l'interaction entre l'État et les corporations que les gens qui se lèvent le matin et qui disent « Moi, je vais aller vendre des cocombes ». Parce que quand les gens ils diabolisent les entrepreneurs, puis c'est ça que je trouve qui est horrible, qui est tragique, c'est que tu diabolises la personne qui s'est dit « Moi, je vais vendre des fraises, moi, je vais vendre du savon. » Mais il y a quand même des exemples. Je suis plombier, mais je suis mon propre compte. Exactement. Comme tu diabolises les gens qui vraiment se lèvent le matin et qu'ils investissent leur temps à apporter des solutions à la société. Ça, pour moi, c'est une posture qui est très, très grave. Oui, mais il y a quand même des exemples concrets de gens qui ont ruiné des vies. Exactement. Puis souvent, quand tu lis en profondeur sur ces gens-là, il y a une interaction directe entre l'État et ces gens-là. L'État facilite
c'est ce qu'on appelle la corruption, c'est ce qu'on appelle le lobbying. C'est la nature humaine, c'est les lois de l'influence, c'est les lois du pouvoir. Puis, c'est Platon qui a dit ça, le prix à payer pour ne pas s'intéresser à la chose politique, c'est d'être gouverné par des gens pires que soi. Tu comprends? C'est vieux comme la terre. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas comprendre comment fonctionnent ces choses-là, il va inévitablement les subir et en vouloir aux gens qui au fond, partagent les mêmes opinions, les mêmes idéaux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais il y a un danger. C'est quoi le danger? Ben, dans ce que tu dis, je trouve que tu as raison, c'est que quand tu te désintéresses, Ouais. ça veut dire que généralement, tu vas te créer un genre d'écho chamber, c'est-à-dire une chambre d'écho, Ouais. où tu vas te conforter dans ta frustration, Ouais. puis tu vas pas avoir le réflexe nécessairement, soit d'aller confronter tes idées, ton discours, ou peu importe ton impression. Puis en fait, tu vas avoir une cible, C'est ça. puis tu vas vouloir avoir raison Puis tu vas construire ta communauté autour de cette cible-là. de ton ressentiment. Fait qu'il y en a que c'est les immigrants, il y en a que c'est les le femmes, système il politique. y en a que c'est les hommes, Il y en a que c'est le capitalisme. Il y en a que c'est les... Fait que là, tu réalises pas que tranquillement, tu es en train de construire ta vie autour d'une opinion qui n'est pas un reflet de ta quête de la vérité, c'est un reflet de la position confortable que tu as au sein d'une tribu et à laquelle tu tiens. Mais Tu veux maintenir ta position. Donc, moi, je pense honnêtement que si quelqu'un, au moins une fois par jour, il ne se sent pas complètement seul au monde dans comment il pense, il n'y a pas une opinion. Il y a juste un... Mais c'est effrayant, ça fait peur. Oui, mais c'est comme ça que... Moi, je veux qu'on vive notre vie comme ça. Je veux qu'on vive terrorisé de ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que je veux à tous les C'est jours... intéressant. Je veux à tous les jours sentir que... Regarde, il y a un... Vous avez tous vécu le moment dans votre vie où tu pensais quelque chose, puis là, t'as même roulé là-dessus en tabarnak. Là. Ouais. T'as fait du millage là-dessus. Des Puis là, années. des années, puis là, à un moment donné, tu lis quelque chose ou tu commences à t'intéresser à quelque chose, puis là, ton opinion, pas ton opinion, mais ta perception shift totalement, puis Ouais. tu réalises que c'est pas juste que tu avais tort, tu sens un vertige. Tu sens qu'on t'a menti. Et que tu t'es menti. Moi, je sens que Comme j'ai avec perdu mon Dua temps. Lipa T'as puis perdu- moi. Perdre perdu mon temps, ton ça me fait temps. tellement de mal. Où tu t'es menti, Ouais. puis là, il y a comme un Ça m'est vertige. déjà arrivé même que des fois, on me montre des preuves, mais Ouais. je dis, je préfère le mensonge parce que je veux pas accepter le temps que j'ai perdu. Hey, Exactement, c'est ça. exactement. Mais ça, ce vertige-là, c'est ça le goût de la vérité. C'est cette terreur-là qui fait que tu es peut-être en train d'aller quelque part. Puis généralement, à chaque fois que j'ai touché à ça, il fallait que je ne serait-ce que par énoncer cette nouvelle opinion-là, je m'expose à être rejeté des gens que j'aime. Pas toujours les mêmes. Mhm. Hein, des fois, c'est tes amis qui sont plus des bourgeois communistes, là, que quand ils entendent que t'aimes... c'est comme ça que je les appelle, les bourgeois communistes. Que là, ceux t'aimes qui- Jordan ceux- Peterson, ceux- mettons. Ceux qui ont hérité, que j'aime... Ben, dis-moi, dis Philippe Audrey. J'aime pas Jordan Peterson. Non, mais non, mais je veux dire, il y a des cercles de monde que tu Mettons fais juste que tu évoquer Jordan Ouais, exactement, Peterson. et c'est fini, exactement. Puis là, tu comprends que, OK, je vais dire à ce groupe de gens-là, par exemple, moi, je suis à l'aise avec certaines idées, des principes de mobilité sociale, les bienfaits du libre-échange, des affaires de même. Puis là, tu sais que ça va vexer tes amis, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que ça s'appelle être rejeté par la tribu de laquelle tu dépends pour assouvir ton besoin d'appartenir à un groupe. C'est deep, là. Fait que moi j'encourage les gens à apprécier la terreur. Mais c'est drôle parce que D'être moi, rejeté. on a parlé beaucoup de politique. C'est rare qu'on pense la même affaire. Ouais. J'ai toujours bien entendu. Mais toi, t'es quand même, je pense que t'es Ouvert d'esprit. T'es ouvert d'esprit, puis tu lis beaucoup qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. J'essaie. Je pense aux États-Unis, dans leur culture, il y a quelque chose qui est mis de l'avant sur cette espèce de... Mon voisin pense tellement différent oui, de moi, mais il faut que je le tolère quand même. exactement. Puis- Ils ont Mais il y a une fierté à la coexistence. Tu sais, c'est drôle à dire, là, mais ouais. moi, ce qui m'épate, mettons, c'est
là-bas, un peu en France aussi, il y a ça, mais différemment. Là. Différemment. Mais aux États-Unis, c'est vraiment flagrant que tu vas avoir un gars qui va avoir un gros drapeau Trump, Pence, nanana. Ben là, c'est plus ça, là, mais genre Take America Back, tout ça. Gros pick-up, évidemment, qui vient avec. C'est jamais des Prius, hein, qu'un sticker Trump, là. Mais... Non, mais c'est vrai. C'est comme les collants Fuck Legault, c'était jamais sur des Honda Fit. Mais là, t'en as de plus en plus, parce que t'as de plus en plus de gens qui peuvent plus payer leur Ouais. maison. Puis Legault, dès que Trudeau a monté la taxe sur le gain en capital, Legault Legault a a fait suivi. exactement la même chose. Ça doit être à cause des immigrants aussi, là, j'imagine. Là. Peut-être il a dit... Peut-être il a dit, oh yo, il y a trop d'immigrants, faut que je monte la C'est taxe pas- sur le gain en capital, man, parce que, ah il y a ouais. les immigrants, Ah ouais. c'est connu, c'est eux qui provoquent. Exact. Là, ce gars-là, il me fascine. Claude- il Claude Legault? lit des romans, il pose des romans. Lit des essais. Ouais. Pose des essais. Comment Ben, il l'a qu'est-ce fait que tu fais à la lire dernière. des romans? Mais la dernière fois qu'il l'a fait, Hein? c'était le. La dernière fois qu'il l'a Il lit fait. des romans. Oui, mais la dernière fois qu'il a posté un Il lit essai. pas genre Les Misérables, là. Non. Il lit des romans. Ben, il a lu quand même que notre joie demeure. Puis la dernière fois qu'il a posté un essai, c'était du Mathieu Bock-Côté. Puis ça s'est mal passé après. Ah, mais là, Mais- yo, Je moi, préfère je qu'il suis lise des comme- romans, moi. Moi, je veux qu'il lise des essais. Il passe son temps à blâmer les immigrants. Comment ça se fait que moi, je trouve que j'ai une réflexion qui est, que je trouve plus nuancée sur l'immigration que, en tout cas, ça me Les autres immigrants, disons-le. ça me rend fou. Ben, je comprends l'idée qu'il faut que tu intègres autant de gens que tu es capable d'intégrer. Que tu laisses entrer. Ça, c'est logique. Oh oui. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est normal. Je comprends pas que quelqu'un... Ostracise. hein, C'est d'une pas cer- juste ostracise. Un être humain, quand il vient dans ton pays, c'est pas un mendiant, là. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose. la possibilité de son génie à ta civilisation. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu joues avec des shit fucked up, là. Comme si moi, je parle à quelqu'un et je regarde son potentiel, je veux pas lui parler de la même manière que si je le vois comme un mendiant qui vient sucer quelque chose puis voler. Comme le ressentiment que tu autorises les gens à ressentir par rapport à des êtres humains, En fait, des créatures humaines, là. Puis, C'est ça ironiquement, qui est grave. Lui, il ne croisera jamais, mais nous, on va les croiser. Ça peut, Ouais, les nous, électeurs les croisent. Nous, on croise. Il est en limousine, Ouais, il y en a des ouais. quartiers riches, il ne va jamais les croiser. Ouais, nous, on vit ensemble. Là. Fait que nous, on a une perception qui est erronée sur la personne qui vient d'ailleurs, au lieu que je regarde cette personne-là comme un être humain qui va contribuer avec ses efforts. Moi, je le vois comme quelqu'un qui est venu prendre quelque chose. T'es fou, quoi, de... mais tu de penses nouveau. que c'est générationnel, en fait? Tu penses que ça appartient à une Ils génération? ont fait la même chose avec, Donc, les jeunes- avec vos ancêtres. Ouais. Ils ont fait la même chose avec vos ancêtres. Le Québec avait besoin de main-d'œuvre pour être bâti. Ils ont fait venir des gens, puis... Mais la puis la les- mère de mon père détestait les Italiens. Mon père faisait ils ont quoi? fait la même chose avec les Ah ouais. Italiens, ils ont fait la même chose avec les Irlandais. Ils ont, comme Les- les gens incompétents qui communiquent leur existence à travers une obsession de maintenir leur médiocrité, là, leur incapacité à être productif, là, ils veulent toujours trouver des boucs émissaires. Ils veulent pas parler en termes d'abondance puis comment construire le monde. Ils veulent identifier des fautifs parce que c'est dans la nature humaine, si on fait ça, ça va autoriser toutes les personnes qui ont un petit penchant haineux, ressentimenteux, à trouver quelqu'un à blâmer puis à Mais justement, projeter leur haine que tu fais- d'eux-mêmes Ouais. sur les autres. J'ai un exemple très, très, très délicat, très doux. Là, que moi, je vis ce que tu racontes, je le vis souvent. Quand mes podcasts ne fonctionnent pas ou quand mes extraits ne fonctionnent pas, j'ai un La bouc faute de émissaire. l'invité. C'est l'algorithme. Ah, C'est l'algorithme. l'algorithme. Exact. Cette formule mathématique, on ne sait pas c'est quoi. On fait ça. Mais quand je regarde ça froidement, là, quand mes affaires ne marchent pas, pas très bon ce mois-ci. tu sais. Ouais. Si je regarde, souvent quand ça Puis- fonctionne. Puis des fois, c'est plus... Ah, puis quand ça fonctionne, c'est jamais l'algorithme. Hein. Des C'est fois- quand ça fonctionne pas. L'algorithme n'est jamais de mon bord. Des fois, c'est le timing. Ouais. Des fois, c'est... Des fois, c'est pas bon. C'est le sujet. Des fois, le sujet, les gens... Honnêtement, des fois, le sujet, les gens sont pas prêts. Sont pas... C'est Je pas le traite mal. Moi, souvent, je le traite mal. Ouais, ou, c'est ça. ou peut-être... Mais traiter mal un sujet, c'est pas nécessairement parce qu'on fait de notre mieux. Parce qu'on a toujours un peu tort puis un peu raison. Fait qu'il faut- J'aime ça. J'entends ça. il faut qu'on parle. Si on parle pas, si on laisse l'idée que c'est juste des experts qui vont parler,
C'est que jamais rencontré des experts, parce que des fois, les experts ne savent pas toujours Ben non, de mais quoi des ils parlent. experts, la même chose. Ils vivent dans des institutions, dans des echo chambers, puis la même Mais affaire. oui, t'as-tu déjà parlé à des... moi, parenthèse, là, Ouais. mon père, tu sais, il est dans des cercles universitaires assez élevés, puis j'ai un énorme respect. Mais honnêtement, dans ces cercles-là, d'ultra experts pointus, là, Ouais. t'as du monde fucking déconnecté Ben ouais. de l'exister comme... Ben non, mais ouais. c'est vrai. C'est quand tu arrives au sommet d'une pyramide en général, tu ouais. te déconnectes de quelque chose. Exact. C'est- C'est souvent des héritiers. Ben- Au sommet de la pyramide, c'est souvent soit des gens qui ont hérité d'argent ou des connaissances. Ah, dans ce sens-là. OK? Pour moi, ça me dérange pas que tu aies hérité d'argent, de connaissances, d'un statut social. Je m'en calisse. Ce qui me dérange, c'est que tu reconnaisses pas que les efforts qui ont été nécessaires à acquérir ces choses-là, tu les as pas. Toi, tu as hérité d'un monde. Il y a quelqu'un qui a fait les efforts pour se Mais tu rendre là. vas-tu jusqu'à C'est-à-dire- t'as hérité d'une génétique qui te permet d'avoir d'avoir une pensée, que tu as peut-être plus Non. de capacité intellectuelle? C'est pas dans ce sens-là Non, que tu parles c'est pas dans ce d'héritier. sens-là. C'est plus, mettons, comme la personne qui... Ben, le temps. c'est Si, comme si tu es dans une maison où les gens, tes parents ont beaucoup d'argent, tu as plus de temps pour étudier, tu as plus de temps Alain, pour Alain étudier Farah, l'art, il t'as plus de explique temps ça. pour- Il dit, tu sais, l'espèce de... Comment dire, venir d'un milieu, on va dire, relativement confortable ou bourgeois ou aisé, sans nécessairement être dans l'extrême, là, juste normal. Tu sais, en général, ça t'offre le temps de réfléchir. Tu n'es plus dans la nécessité, donc autrement dit, tu n'es plus dans la fonctionnalité de ton existence. Tu es dans la jouissance de ce que tu fais. Exemple de Ben, ce que, c'est- exemple de ce que vous venez de prouvé, dire, je sais ben pas comment oui. il s'appelle. C'est un grand champion de UFC. Il s'est souvent battu que McGregor l'a battu 2 fois. Là. Poirier? Non, c'est un... Georges Saint-Pierre. Il vient d'une région dans Russie un peu fucked up. là. la Tchétchénie? Oui, Roumanoff. Khabib Nurmagomedov. Ouais. Exactement. Lui, il faisait une entrevue, puis lui, il disait, pour être champion, il faut que tu te concentres 100% Ouais. à l'entraînement. Ouais, mais lui, son père, t'es un prof. C'est un prof de ça. Lui, il est né Ouais. que le meilleur coach Exact. de UFC, c'est Exact. son père. Alors, il y a deux choses à apprendre de ça. Si toi, t'es pas né dans ça, sois le père de quelqu'un. Tu sais, deviens un... C'est ça dans la vie, des fois, j'ai l'impression, tout le monde veut être la star, mais des fois, tu ne seras pas la star de quelque chose. Des fois, tu peux devenir le coach de quelqu'un. Tu sais, tu comprends? Puis, j'utilise le mot star, mais ça peut être pour n'importe quoi. Des fois, tu peux vraiment être quelqu'un qui consacre son temps à la pédagogie de comment devenir excellent dans Mais ça, il quelque faut chose. vivre dans une société qui nourrit ça, puis c'est Exact. ça. Mais on n'est pas là, là-dedans. on est dans une société qui... Qui est dans la C'est comme rentabilité. depuis... puis- Là, en ce moment, tu sais, c'est quoi qui me fâche beaucoup? Je me réveille le matin et je pense à ça. Comme qu'ils m'ont convaincu au cégep qu'un urinoir, c'était de l'art. Là, attends. Ah, fuck off, esti. Attends, là, tu parles... Là, tu parles- ça- là, de là, Deschamps, parles là, de- là, ouais, ça ouais. commence à... Là, Tu je parles repense... de Marcel là, Duchamp, là, là? oui, je repense à ça. Je suis Parle comme... de moi. Là, ils m'ont convaincu au cégep, tabarnak. Putain, Saint-Laurent. Que mettre un fucking urinoir dans le musée, c'était de l'art. Puis ça, là, tu commences à penser pourquoi? Parce que c'est des gens médiocres, incapables de produire quoi que ce soit, qui ont besoin de se sentir spécial, puis qui convainc le monde esti qu'un urinoir puis chier au milieu d'une salle, c'est artistique. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ça, c'est qu'est-ce que les gens qui sont pas capables de dévouer leur effort à devenir excellents dans quelque Prendre un chose risque. et prendre des vrais risques. Non. À l'époque, c'était un Non, vrai la risque. chapelle Sixtine, c'est pas un urinoir. Non, mais là, attends. Non, Non, c'est des attends. choses Mais c'est deux contextes très différents, premièrement. C'est... Je veux Il dire... n'y a rien de comparable entre la chapelle Sixtine Ben absolument. et Ça- un urinoir, Ça, je tabarnak. t'obstine pas. Je t'obstine pas. Ni sur la maîtrise, Je ni... suis fâché. Tu fais bien. Je être le fâché, sais. man. Sauf que moi, Je mon suis fâché point... que Oui, mais... des bourgeois me disent à moi que l'art, c'est de la pisse. Non, c'est pas ça. Ça m'énerve. Tu m'as jamais vu C'est- pisser, non, mais man. t'as Tu m'as jamais raison, vu mais pisser. c'est parce que Tu m'as pour jamais moi- vu pisser, man. Pour moi, c'est comme dire, ben là, les toiles de Tousignan, c'est juste des bandes de bleu monochromatiques. Ben, c'est polychrome au final, mais c'est des bandes monochromatiques, c'est pas de l'art. Tu fais, attends, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce que l'œuvre explique? Qu'est-ce que l'œuvre explique? Exactement. Mais l'œuvre questionne. Exactement le but- le même genre. Et comme, là, regarde, c'est plus genre, hey, ton intuition première, elle te dit quoi? Non, mais Un urinoir, c'est pas de l'art, tabarnak! Moi, juste ça, au début, au début, là, on parle de Rage Against the Machine. Ouais. Il y a du monde au Vietnam qui ne comprennent pas l'anglais, mais ils comprennent la tune. Et Mais oui. Ils comprennent- savent ce que ça veut dire. Attends, parce que Mais je te parle pas de la puissance. C'est vrai Non, que quelqu'un parce avec des c'est ça- lunettes, C'est c'est- ça que le bourgeois communiste, il veut que tu remettes en question toutes tes intuitions, puis que tu rentres dans un espèce de
des espèces de Spin. raisonnements circulaires, là, où, attends une seconde, comme moi, mon intuition me dit, non, ce n'est pas de l'art, mais il faut que... Attends, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, mais pour moi, il tu voulait sais faire quoi, quelque ça? chose. C'est comme voir un Je film. suis pas d'accord. Attends. C'est comme voir un film. Mais c'est comme voir un film Je me fâche avec le des matin. effets spéciaux des années 80, OK? En 2024. Tu regardes un film avec des effets spéciaux des années 80. Souvent, ils sont mieux faits. Ben, non. Blade vraiment pas. Runner, c'était très Des réussi. effets informatiques, tu fais. C'est de l'est de marde, c'est quoi cette cochonnerie-là? Ben, mettons Phantom Menace. C'est dégueulasse, la course de pod, puis tout. OK, Puis tu fais, à je l'époque, vais apporter une nuance. c'est que il y a le contexte OK, a son je importance. vais apporter une nuance. Je te promets que c'est une Mais nuance cela qui dit, va- je te conteste pas c'est- parce que mais je me suis tellement engueulé avec ma mère sur Mais c'est des correct. shit de même. C'est correct parce que je veux pas non plus... Ah, t'as revu comment t'es soupé à la Non, maison. je veux pas, parce que je moi, veux pas vexer. Lui, il vient de cet écosystème-là. Moi, je viens... Mais je viens moi, de je- l'écosystème où quand, Moi, je quand viens tu- du bas de l'échelle, puis j'ai vu dans les yeux des gens qui n'ont pas grand-chose réagir à de l'art. Mais t'as raison. J'ai vu qu'est-ce qui se passe dans les yeux de quelqu'un et devant de l'art abstrait aussi. Hein? Ben oui. Explique-moi, comment j'ai jamais vu que ça. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un. Moi, qui- ma mère, c'est pas une femme de musée. Ma mère, c'était une travailleuse. Ma mère, toute sa vie, elle a les mains dans les restos lave chez des tapis. Chaouk. Elle a Nice. fait du ménage. Elle a vendu des robes dans des marchés aux puces. Ma mère, c'est une travailleuse. Puis j'ai vu ma mère regarder des œuvres abstraites puis être complètement habitée puis s'illuminer. Donc, je suis pas en train de dire que l'art L'abstrait, abstrait, c'est de la merde. c'est de la merde. Mais Pas ça, du on a tout. compris. Ce que je suis en train de dire, c'est que ma mère, devant un urinoir, tu vas jamais la convaincre que c'est de l'art. Parce que c'est pas une bourgeoise. Puis ma mère, elle espère pas se trouver une position, un statut social élevé dans une illusion que parce qu'on est tous d'accord que de la pisse, c'est de l'art, ça fait de nous des gens spéciaux qui comprennent quelque chose. Il y a un marché pour les gens qui veulent se sentir intelligents. Puis moi, je souscris pas à ce marché-là. Je dis que c'est du mensonge. Mais par contre, je vais te dire une chose. Pour moi, qu'est-ce qui fait que de l'art est de l'art? Il n'y a personne de nous qui peut le savoir aujourd'hui. Pour moi, c'est qu'est-ce qui est protégé par les peuples à travers le temps. Pour moi, c'est ça qui fait que l'art est l'art. Attends. Si les peuples protègent quelque chose Ouais. à travers le temps, ça veut dire que... C'est ça qui a une valeur. C'est ça qui donne une valeur. C'est qu'il y a une force spirituelle à l'objet. Il y a quelque chose qui... D'intangible que tu fais ça. Ça, d'intangible. c'est important pour moi. Oui, je sais il y pas a un pourquoi. pouvoir magique. Oui, Il y a mais un ça, je suis pouvoir d'accord. magique derrière le truc. Puis il y en a beaucoup de ces choses-là. Tu trouves autant des choses abstraites que des fois, c'est de l'artisanat. Des fois, ça existe. Quand les gens protègent quelque chose, ça veut dire que c'est de l'art. Moi, Mais c'est... ça veut dire... Non, Alors, non, aujourd'hui, je attends. ne peux pas débattre sur est-ce que dans 1000 ans, ils vont protéger la stydie urinoir. Peut-être ils vont protéger tous les urinoirs, tabarnak. De toute la fucking... Ça, je sais Les pas. urinoirs, déjà, ils vont Peut-être pas- toutes les écoles publiques du Québec, leurs urinoirs, ça va être des œuvres d'art. Mais moi, ce que je dis, c'est personnellement, je décourage n'importe qui vient de pas grand-chose à écouter quelqu'un qui a hérité d'une civilisation avec des codes de statut social, de comment se rendre au top. Là. Ne laissez pas les gens vous dire que votre intuition est pas bonne. De l'art, tu le sens. C'est ça. Mais ça, c'est... Attends, mais pour moi, parce que tu dis l'art, c'est... Moi, je pense que ce que tu décris, c'est la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre artistique a une valeur? C'est la préservation puis c'est sa survie à travers le temps. C'est pas la même chose que l'art. Pour Pas moi, sa préservation, que Ben, les peuples le protègent. ben, c'est ça, sa protection, c'est une préservation. Oui, mais je trouve que c'est dit différemment. C'est-à-dire, les Ben, gens vont le protéger. Oui. Les gens vont... s'il y a une guerre demain, ils vont se mettre devant le musée parce qu'ils vont vouloir Ben, protéger ce qu'on a fait, ça. tu sais, ce que... ce Ou qui est Michael arrivé- Jackson, peu importe ce qu'on dit de Michael Jackson. Les gens protègent. Le monde, il protège Michael- Billie Jeans. Ils aiment beaucoup ce qu'il a fait, so ils vont Ouais. protéger ça. tu sais. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'art, On en dit pas soi, que le pour gars, moi, il est cool. On dit juste, yo, Non, non, non. la ligue de base de Billie il y a Jeans, une ça marche. valeur. Clairement, il y a un niveau d'excellence que tu atteins où les gens sont à l'aise que tu sois pédophile. Là. C'est ça. Ça, c'est vrai. Il est Qu'est-ce que tu veux- fort, quand même. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas. Les gens aiment tellement Will Smith, ils sont à l'aise qu'il ait claqué un humoriste. gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, T'es bon, Bad Boys. c'est ça. T'es bon, Bad Boys. à ce Puis j'avais point-là. j'avais 11 ans. Les puis- gens aiment tellement Bad Boys Ouais. qu'ils sont comme, aïe, 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 il était fâché. Ouais, t'es bon, Puis on c'est- a pardonné Wild Wild West, ça, c'est encore pire, je trouve, quand Ouais, même. là. exactement ça. Mais sauf que... Parce que ça a fait 400 millions, ce film-là. Ça a vraiment marché. Le Oui, monde sont mais- allés voir ça en disant « Yeah! Ouais, Bref. mais j'en ai fait partie en plus. Mais au cinéma. Ce que j'ai appris aussi, une des raisons pourquoi ils ont fait autant d'argent,
c'est les gars de South Park qui ont une théorie, c'est que c'est sorti le film de South Park est sorti en même temps que Wild Wild West. Puis Ouais. c'était genre 16 ans et plus. Fait que les kids, ils achetaient un billet pour Wild Wild West, puis ils allaient voir. ouais. C'est Je sais pas intéressant. si c'est ce film-là, mais ouais. Mais tu sais... Je pensais pas que j'allais parler avec autant de... Non, C'est ça qu'on aime, mais t'es c'est- le- non, mais- t'es le prince! Ce que j'aime... Je suis le troisième prince. Toi, Oui, prince! mais ce que C'est ça qu'on tu veut, dis... c'est intelligent, ça va bien. Mais ce que tu dis, c'est C'est ça, on que... verra ce podcast, hein? Je fais ça à tous les Non, semaines, non, je sais pas. c'est en fait, je m'attendais pas à partager cette pensée-là avec les gens. Mais je On va m'objecte toucher. pas du tout parce que moi, j'ai passé ma vie à me faire expliquer quand je questionnais une œuvre, Ouais. puis la validité d'une œuvre, que ou bien j'étais dans l'erreur, ou bien que je devais remettre en contexte, ou bien que nanana, puis que... Ouais. Mais c'est vrai que le Ça- contexte ça- est important. Ça, c'est ma vie, puis c'est 80% des discussions avec mes parents, OK? Comme pour vrai de vrai. Sauf que ce que j'ai fini par comprendre dans ce que tu dis, tu sais, mettons, Giacometti qui fait de la merde d'artiste, c'est littéralement des cannes de conserve, écrit Ça, merde. ça, c'est une mauvaise personne. C'est écrit, On le connaît pas, Adèle, je sais pas, mais hein! c'est écrit merde On le d'artiste. connaît Puis, pas! le- Je comprends que c'est choquant ce qu'il fait, on le connaît pas, man! Mais- On mais- va essayer, je sais pas si c'est une mauvaise C'est personne. une mauvaise Oui, mais personne. attends. Je sais pas, man! OK, on Moi, va... non, mais Toi, ton opinion, c'est on le connaît pas. connaît Moi, pas. je dis, j'ai assez d'informations pour dire, ce gars-là, moi, c'est sûr, il tape ses enfants. attends, moi, je sais pas Attends, ça. après, on va Sauf parler de que, ça. attends, OK. mais je veux juste dire que ça, c'est une de Travaille mes... pour le diable. C'est un de mes La affaires... médiocrité. Non, parce que c'est une de mes affaires préférées dans l'art moderne. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, personne ne sait vraiment si c'est de la marde ou pas dans. Mais t'achètes de la marde à plusieurs millions. Puis attends. Il l'est de plus en plus, je pense. Oui, non, mais attends. Je l'haïs pas. Je suis juste, c'est une mauvaise personne. Qui a de l'argent? Qui a de l'argent? Qui a de l'argent pour acheter ça? Mais c'est ça, il y a un marché. Ils ont pas- Exact. il y a- Mais ce que tu décris, c'est que cette œuvre-là rit de ce monde-là, finalement. Je t'entends, mais ça Parce serait... que finalement... Non. OK, parce OK, que, en fait, OK, parfait. C'est puis c'est ça. après, moi, j'ai un problème moral avec le fait que tu dépenses, mettons, 1,5 million pour une canne de dompe, parce que, en fait, ce 1,5 million-là, il pourrait servir à autre chose. On est vertueux comme on peut. Ouais. Sauf que ce que je veux dire, c'est que ces œuvres-là, en fait, c'est questionner. Le but, le concept, c'est juste ça que j'essaie d'apporter comme nuance dans ta pensée, puis pas de te faire aimer. C'est juste que c'est ça que j'ai fini par comprendre, c'est que il y a moyen de dire un urinoir, c'est pas de l'art, t'as raison. Ou il y a moyen de dire... Moi là, ma façon d'aimer cet urinoir-là de Hermout ou Marcel Duchamp, c'est de faire comme Chris, l'artisanat peut aussi se transférer dans l'industrialisation. Puis, en fait, de voir ça comme... C'est ça, t'as besoin de Ben, t'as besoin de te construire Moi, ça m'émeut pas. un raisonnement. Ben, c'est parce que t'as pas le choix. T'as besoin Quand tu vis dans un monde... Quand je regarde L'art, c'est pas long, généralement. Une Quand- bonne oui. tune, c'est une bonne tune. quand je regarde la nature, j'ai pas besoin de me convaincre que c'est Non, magnifique. sauf qu'il y a des œuvres qui Je sont... dis, Oui, mais... wow! Mais tu sais, quand tu t'écoutes sais, Bergman, là, quand t'écoutes un film de Bergman, là, quand t'écoutes un film de Bergman, mettons Le Septième Saut, hey, c'est pas... Ou Kurosawa, c'est pas accessible tout de suite, OK? C'est beau. Ça- Ben, ça- avant tout, c'est très beau. C'est pas Oui, mais ça c'est pas prend- l'accessibilité, c'est Mais ça demande une... ça- Oui, ça mais ma demande- mère peut regarder un Bergman. Ouais. Oui, mais elle peut Ma s'ennuyer mère, puis ma dire c'est le mère, pire les crise de film de films l'histoire. qu'elle a regardés, c'est fucking plate, là. Mais je Puis suis elle les a regardés au complet, puis elle va pas décrocher, là. Sauf que ce que je veux dire, c'est que je trouve que, comme un livre, comme n'importe quoi, en art, il y a une courbe, en fait, d'apprentissage, il y a une courbe d'apprivoisement qui vient avec ça. Je suis pas C'est pas d'accord. toutes les œuvres, c'est pas toutes les œuvres, puis ça, quand même, tu peux pas nier que c'est pas toutes les œuvres qui sont accessibles instantanément à tout le monde. Que ça prend un Non. contexte historique, ça Non, prend une c'est pas ça que je compréhension. dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, la personne qui est pas capable de, par exemple, je prends toujours l'exemple des Misérables parce que selon moi, c'est une des plus grandes œuvres de l'histoire de l'humanité. Ouais. La personne qui est pas capable de lire Les Misérables va pas débattre que c'est pas une œuvre d'art. Sauf qu'elle peut dire c'est de l'esti de marde, Non. j'ai essayé de Non, le lire. non. On va plus dire, Non. ça a l'air compliqué, c'est pas pour moi. Oui, puis elle va regarder le film, puis elle va saisir elle va saisir les éléments qui font que cette œuvre est magnifique. Mais il y a des gens qui Mais se rendent même juste- pas là. juste Il y en avant- a qui se du rendent même- pas juste avant- là. Du même écrivain, Notre-Dame de Paris. Ouais. Il y a plein de gens qui n'ont pas lu Notre-Dame de Qui Paris. ont vu la- Par la- contre, qui ont les vu la- chansons, Ouais. ça les a touchés. Exact. De cette œuvre-là, ça crée une autre Exact. Les œuvre. symboles Ouais. qui sont là-dedans, ça touche les gens d'une manière ou d'une autre. OK. Moi, c'est. Moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que il y a des gens qui
peuvent contribuer à ce que des gens qui viennent de pas grand-chose puissent avoir accès à des ressources comme la littérature artistique, là, comme la capacité, la syntaxe artistique, la capacité à interpréter ces choses-là. Puis quand les gens... touchés par à une être œuvre. touchés. Puis j'ai l'impression que quand les gens font ça, ils sont en train de bloquer l'escalier. Ils sont en train de dire, vous comprenez pas. Pas assez bon, man. Vous n'êtes pas assez bon. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis je le vis, ça c'est je le vis comme un mépris des gens qui viennent de pas grand-chose. Et Le vrai mépris, c'est de les accuser de pas comprendre. Et je pense, et je vais même aller jusqu'à dire que plus j'en côtoie des gens qui sont nés dans un environnement qui a des belles ressources, je ne veux pas dire qu'ils ont une vie parfaite, mais il y a des belles ressources, plus j'ai l'impression que des fois, ils méprisent les gens qui viennent de pas grand-chose parce que les gens qui viennent de pas grand-chose, ils ont une aventure devant eux. Puis je pense qu'il y a des gens que ça dérange. Je pense que le fait qu'avant, le fait que Maurice Richard, Guy Lafleur, Jean Béliveau, que le hockey avant, il puisait dans le peuple pour aller dénicher le talent. Oui, tu sais, aujourd'hui, Austin Matthews, c'est un gars qui avait un coach Exactement. européen, que ses Non, parents... mais aujourd'hui, c'est des enfants je- de... tu sais, Oh, ouais. le hockey, c'est bloqué. là. Exactement. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. C'est que le monde qui protège cette façon de faire de l'art est en train de contribuer à créer deux classes. Puis moi, c'est ça qui me dérange, personnellement, parce que moi, ce que je veux, c'est que la personne qui a beaucoup de ressources, ce que je veux, c'est qu'elle invite le plus possible, la personne qui a moins de ressources pour que les deux, ils aillent à la rencontre l'un de l'autre. Pour qu'ils réalisent que lui, il a quelque chose à apporter, puis elle a quelque chose à apporter. Puis ensemble, on soit en mesure d'apprécier les différences. Mais c'est de l'éducation, de classe ça. sociale, les différences, qu'on soit capable de célébrer l'excellence, peu importe d'où tu viens. Quand tu joues avec les codes de l'excellence, tu es en train de favoriser la médiocrité au top, puis tu es en train d'étouffer les pépites d'or qui se cachent dans la terre. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est des années de réflexion par rapport à un milieu d'où je viens, puis par rapport à la chance que j'ai de côtoyer des gens qui ont eu plus que moi. As-tu déjà senti dans ta carrière, là, ça peut commencer du cégep ou ça peut être plus tard, que tu t'es fait bloquer parce que t'es pas dans le groupe, puis non, mais t'es pas né dans la bonne place, puis tu viens pas du bon groupe. Non, moi, je pense surtout que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient beaucoup, puis qui m'ont convaincu que vouloir comme gagner sa vie, c'était mal. La monétisation. Non, c'est-à-dire que, genre, quand tu chilles avec des gens que ils ont dans leur compte de banque 500 000 $ parce qu'ils ont hérité, puis toi, tu as 0 $, puis non seulement tu as 0 $, quand ton père il meurt, c'est toi qu'il faut qu'il paye pour ses funérailles, puis quand quelqu'un perd son appartement ou sa job dans le quartier, c'est toi qui dois se lever, puis quand tu es là-dedans, puis tu vois quelqu'un qui a beaucoup, puis qui te convainc que le système, la richesse, tout... En vieillissant, tu es comme, yo, pourquoi j'ai laissé ces parasites-là rentrer dans ma tête? Il faut que je travaille. Faut que je travaille, moi, là. Faut que je crée du travail. Quand tu fais un spectacle, tu as 12 personnes, 15 personnes qui travaillent. Faut que je travaille, faut que je crée du travail. Pour moi, c'est comme ça que je vais contribuer dans le monde. J'ai l'impression que c'est moi qui ai laissé rentrer des idées dans ma tête qui font que j'ai laissé des gens experts me dire c'était quoi de l'art. Non. Moi, je sais c'est quoi de l'art. Ça résonne en dedans de moi quand je le sens, quand je le vois. J'ai pas besoin que toi, tu ressentes la même chose que moi. On va tous ressentir ce qu'on ressent. Sauf que là, mais je te dis, mettons que moi, je te prends l'exemple, puis en même temps, c'est un exemple avec lequel je suis d'accord. Moi, l'urinoir de Duchamp... Il revient là-dessus. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est une figure vraiment intéressante. Puis, tu sais, l'urinoir de Duchamp, moi, la façon de l'accepter, c'est oui, le contexte historique, OK, je comprends. Moi, aujourd'hui, je vais te donner une de mes plus belles expériences muséales à vie, puis je vais t'expliquer après pourquoi je vais aller dans ton sens. C'est qu'il faut accepter que peut-être que l'urinoir de Duchamp,
c'est fondamental, puis c'est un éveil des sens pour quelqu'un. Ça se Oui, peut. Oui, Ça se peut. oui, dans le sens que le geste que Duchamp pose, Ça, c'est un éveil. Je suis probablement d'accord avec Duchamp dans sa volonté de questionner faire un fuck you à l'académisme. Oui, exactement. Ironiquement, il est de la même position que toi. Oui, Mais il l'exprime exactement. différemment. Moi, ce fuck you-là, je suis capable d'apprécier toute sa valeur. Ce que j'apprécie pas, c'est la glorification C'est ça, mais de ça, c'est chier autre à terre chose. dans un musée puis de dire aux enfants, les enfants, quand vous chiez à terre, c'est une manière de transcender sa condition, puis ça donne envie d'espérer le foisonnement, le génie, Mais ça, l'innovation. là- Il faut, pourquoi vous mentez? Mais tu sais, Damien Hirst- Pourquoi moi, à la maison, il faut que j'y dise de s'essuyer puis de chier dans un bol, puis là, toi, tu chies dans le musée. Là, on n'est pas en train de lui enseigner la même chose. Là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là qui font ça sont souvent très contestés. En premier lieu, tu sais, j'essaie de te rassurer là-dessus. Provoque. Non, mais c'est vrai, ils sont souvent très, très contestés. Les gens qui expliquent que Damien Hirst est un génie absolu avec ses espèces de jouets pompiers, ils se font souvent démolir. Mais là où je veux te dire une affaire, c'est que une fois, je suis à New York, justement, il me semble, dans un musée, et il s'avère que l'œuvre n'est pas là. Mais que, hasard de fou, le titre, c'est genre Snowstorm. Puis c'est un mur blanc. Puis l'œuvre n'est pas là. Puis ça, je le sais parce que je pense que quelques mois avant, j'étais allé, puis c'était un mobile, en fait. Puis ils l'ont enlevé pour je ne sais pas quelle raison, là, le réparer. Et là, tu avais, pendant 20 minutes, je suis resté là, je sais pas, man, 60 personnes qui contemplaient un mur blanc, puis qui analysaient le mur blanc. C'est ça. Il y a un marché pour les gens qui veulent se sentir intelligents. Sauf que ça, ces gens-là, moi, c'est une de mes belles C'est cool d'avoir assisté Mais à c'est ça. une de mes belles C'est cool expériences d'avoir parce que assisté à c'était des gens hilarant. qui font, C'est ça, c'est hilarant. Tu Tempête de neige. ris de gens. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends Sauf ce que... que- Un peu ce Tu peux qu'Andy pas Kaufman en faisait. Là. Ah Andy ouais. Kaufman Mais oui. qui était désagréable sur scène. Puis Oui, tu peux oui, pas, mais ben, tu peux pas je leur en comprends. vouloir à ces gens-là. Non, je leur en veux pas du Bon, tout. puis Puis tu peux pas. Là Je où- leur en veux pas du tout. Je suis juste en train de te dire Moi, je pense que le Je suis musée juste en train aurait de te dû dire écrire que c'est- l'œuvre est pas là. que c'est vraiment des gens qui n'ont pas de problème, Ça, c'est vrai. qui manquent de pas grand-chose, sauf des qualités qu'il faut pour se dépasser puis créer de l'excellence puis créer quelque chose qui apporte réellement, genre... Regarde, quand tu fais quelque chose qui a une... qui a comme une j'ai pas le bon mot, mais il y a une énergie dans certaines choses qu'on fait qui donne envie aux autres de faire. Ouais. Ça vous est sûrement déjà... Oui, le studio est basé là-dessus. Ouais, exact. Ça donne envie de faire. Je te vois faire quelque chose, je suis comme, fuck, j'ai envie de faire. Toutes les Bon. pubs de Nike. Exact. Bon, mais regarde, il y a des gestes qu'on pose dans la vie qui créent de l'énergie, qui nous font tap into, genre, l'abondance qui est à l'intérieur de nous. Moi, c'est ça que je me concentre là-dessus. Alors, c'est sûr que je vais jamais aller contester ces œuvres-là en personne puis faire « fuck you ». Je sens juste la responsabilité personnelle de dire « je refuse de souscrire à l'idée que chier à terre, c'est de l'art ». Pour moi, il y a un certain type de personnes qui peuvent se permettre de vivre cette expérience-là comme de l'art. La majorité des gens ont besoin de quelque chose qui crée de l'énergie, qui leur donne envie de se dépasser, qui leur donne envie de devenir excellent. Quand tu regardes des sculptures de la Renaissance dans un musée, tu comprends que la personne qui a fait ça, elle a dû consacrer des milliers d'heures à son expertise. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait la qualité d'une civilisation. C'est des gens capables de consacrer des milliers d'heures puis devenir bons dans quelque chose. Puis C'est le apporter quelque chose. perfectionnement. Pas nécessairement Puis, en le fait, perfectionnement. non, La mais c'est parce dévotion. La dévotion. Ben Être oui. dévoué. Mais ça, c'est aussi un système éducationnel parce que l'artiste dont tu parles, puis on peut expliquer ça là, de 1001 façons dans toutes les sphères de la société. Comme tu dis, tu disais tantôt, ça vient d'un héritage, en fait. C'est que tu as hérité d'une éducation, soit d'un maître, parce que tu avais assez de talent, Un mentor. Ouais. l'exercice du mentorat, soit que tu as de capacités génétiques qui te permettent d'avoir une compréhension de l'espace. Mais ça vient d'un système, en fait, où
on se transmet d'une génération à l'autre. Tu sais, c'est ça aussi, moi, que je trouve important. Mais la vraie ça ascension vient aussi sociale, d'une c'est société- l'éducation. Ça vient aussi d'une civilisation qui célèbre Sa propre existence. le grandiose, qui Ouais, mais célèbre. là, C'est ça, c'est ça. on n'est pas là. On n'est pas là. Donc, moi, je suis où, là, en ce moment? Je suis dans un acte de foi de changement culturel. Changeons la façon de percevoir la réalité. Prenons au sérieux le fait que quand on fait quelque chose à répétition, puis qu'on devient bon, puis qu'on apporte quelque chose qui nourrit les autres, c'est ça qu'on vise comme société. Mais je vais te poser une question à dire. Mais en même temps, c'est pas de mes estis d'affaires. Non, Moi, non, Jase, mais- moi, je peux me concentrer sur moi. Tu sais, je peux- Mais On je jase, vais, ouais. je vais On te poser jase, une on question, OK? Puis tu poursuis la réflexion bien des gens. C'est parfait. Non, c'est Mais parfait. je vais te poser une question. il y a tu sais. toujours un bout de moi qui est comme ferme ta gueule, mais il y a aussi un Non, bout de moi qui est mais- comme Mais c'est pas un check, risque. dis-le, Ouais. puis on verra. tu sais. Tu sais quoi? Quelqu'un qui va te rabrouer, ça va te faire évoluer. Probablement. Moi, souvent, quand j'ai évolué, j'ai pris un risque. Puis on m'a dit, Tom, ça n'a pas rapport. Ah, pourquoi ça n'a pas rapport? Ouais. Mais ça fait poursuivre ma pensée, puis c'est Ouais, parfait. ouais, t'as raison. Puis ça, c'est l'importance de ne pas être dans un echo chamber, là, c'est d'écouter les Mhm. pensées divergentes. Ben, c'est mais, ça, tu sais, oui. mais je te pose la question. Puis ça, c'est une vraie. Puis c'est ça. Tu sais, on y a souvent sur Montréal. Nanana. Mais tu détestes. C'est connu, là, je pense, ici, là, dans ce milieu-là, dans notre. Dans le podcast, que j'ai beaucoup de critiques à faire à Montréal. Mais Pour l'aimer, tu vis là. Moi, Oui. je vis à Montréal, j'ai pas de problème, je vis plus là. non, mais ce que je veux dire, c'est explique-moi. Tu parles de l'excellence, de l'importance qu'on doit accorder à l'excellence, tout ça. Puis oui, on a des cérémonies, oui, on met de l'avant. Tu sais, on avait la réflexion, c'était les funérailles de Jean-Pierre Ferland. Puis mon père, il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il dit c'est quand même bien de vivre dans une société où des funérailles nationales sont majoritairement accordées à des artistes et ou des sportifs, pas juste des figures étatiques. C'est quand même un indice, mine de rien, qui est touchant. Mais Montréal, c'est fou. Comment tu peux aspirer à l'élévation Mhm, quand ton environnement direct mhm. tient pas compte, en fait, ou fait pas attention à ce qu'il est. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans une ville qui est pas très Belle. créative, qui est pas très belle. Créative, oui, créative. Non, créative. Je veux dire, non. Hein? Excusez, je vais nuancer. Ouais. Qui est pas créative architecturalement Ah oui, parlant. elle peut pas. Que ce qu'on voit, Ah. oui, parce qu'on est dans un cercle de rentabilité. Puis Non, moi, c'est pas ça. Moi, ça, c'est le poison non, c'est parce qu'on est actuel. dans un cercle de bureaucratie. Ben, et où de rentabilité? Parce que si tu assistes ne serait-ce qu'à un meeting d'assemblée municipale, C'est un puis bordel. tu là. checkes les gens qui parlent, puis là, tu es comme c'est pour ça que la société est laide. C'est parce que c'est pas le plan le plus beau qui va passer au conseil. C'est le c'est plus c'est rentable, le plus efficace, c'est le plus simple, le plus ci, le plus ça. Souvent, le dénominateur commun, c'est de la médiocrité. C'est un endroit où tout le monde était prêt à faire un pseudo-compromis. Mais souvent, l'idée la plus révolutionnaire, elle a dérangé trop de gens. Il y a Donc, quelqu'un qui dit la médiocrité reste invisible jusqu'à temps qu'arrive l'excellence. qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que la médiocrité va toujours s'occuper que le système roule Ouais. jusqu'à temps que l'excellence arrive. Puis là, tu vas voir le parallèle entre... Oui, mais puis là, c'est là qu'on tombe dans des affaires de... C'est la nature humaine. Il y a beaucoup de gens, puis ils vont jamais le dire. C'est comme... C'est une des... j'ai oublié qui disait ça. C'est une citation que j'ai lue. Ça dit « L'envie, c'est un des seuls vices que l'homme n'admet jamais. » C'est qui a dit ça? Qui? Hitler. Non. Non, non. OK. J'étais comme, mais voyons. Génial. Quoi, j'ai-tu juste Mein Kampf qui revient à mon esprit? Ah, il était végétarien, pas juste Il adorait les chiens. Il adorait les chiens. Ouais, ça y a fait Les trains arrivent à l'heure. Elle est Non, non. très... Asti, yo, tu m'as vraiment... J'étais comme, ouais, tabarnak, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Ouais. Mais en tout cas, l'envie, c'est un des seuls vices que l'homme n'admet jamais. Les humains, on admet... la jalousie. La jalousie, on admet la pornographie, l'alcool, on admet... yo, rage. j'ai un problème de jeu, j'ai un problème de... Mais personne dit... Je veux être comme lui, man. Je suis tellement envieux de ce que cette personne-là fait et est que je suis prêt à lui mettre des bâtons dans les roues plutôt que de la laisser... Ça ou la plutôt préservation? plutôt que de la laisser rayonner. Personne ne dit ça. Personne va là.
Puis c'est vrai. Et cette énergie-là, elle est très présente, selon moi, dans la bureaucratie. Parce que c'est des gens qui ont, en général, auraient voulu faire autre chose de leur vie. Ben, le meilleur exemple, c'est Kafka. Kafka, c'est un bureaucrate qui écrivait en secret. C'est vrai? Kafka, c'est un bureaucrate OK. qui écrivait en secret. Puis Exact. il y a plein de choses qu'on n'a jamais lues de lui. Il y a même un livre qui finit par la moitié d'une phrase. Il a dit à son ami à sa mort, brûle tout. Puis son ami a lu, il a fait, c'est tellement bon. C'est tellement... Bon, Mais c'est un bureaucrate qui. ben, C'est pour ça qu'il écrivait autant sur. La majorité la majorité des... je sais pas, il y a beaucoup de gens, en tout cas, quand tu fouilles, c'est pas leur rêve. Puis quelqu'un qui est grugé par l'envie n'est pas capable de comprendre que il faut qu'il agisse par rapport à ça. Il faut qu'il apporte quelque chose. Il faut qu'il apporte des modifications à sa vie. Parce que s'il ne le fait pas, il va commencer, sans s'en rendre compte, à être dégoûté par les gens qui se dépassent. Puis ça, pour moi, c'est pour ça que notre ville est laide. Parce que quand quelqu'un propose quelque chose d'extraordinaire, d'excellent, de beau... Pourquoi c'est pas mon idée? Pourquoi c'est pas mon Pourquoi idée? c'est pas mon idée? Pourquoi moi, j'ai pas c'est pensé à lui? ça? Pourquoi c'est moi? Puis ça, c'est la nature humaine. On retrouve ces phénomènes-là partout, dans notre famille. On le retrouve à l'école. C'est partout. Mais quand vient le temps de voir ça dans l'État, puis de comprendre que l'État a une interaction très, très forte avec ce qui existe, puis ce qui est écrit comme loi, alors là, c'est là que, moi, je trouve, une révolution individuelle est nécessaire. Oublie l'État, parce que Ils sont forts, puis ils changeront ils pas. vont jamais changer. Puis les gens qui veulent aller là, ils sont pas comme toi et moi. Puis le système est fait que. C'est quelqu'un, je parlais de ça avec, avec Olivier, un des gars qui filme notre couple ouvert en live. Puis j'ai dit, tu sais, quand il va avoir les conservateurs, tout va changer culturellement. Puis il a fait peut-être. Peut-être. Ou peut-être Peut-être pas. pas. Peut-être parce pas. que c'est fait pour qu'il n'y ait pas juste quelqu'un qui change tout. Exactement. Fait que- Tout ce que tu peux espérer, c'est qu'il y a des modifications qui permettent aux individus de pousser un peu plus fort. C'est comme un combat d'énergie. C'est comme une masse non créative envieuse contre une masse de gens créatifs et comme plein de vie. Puis là, ça se bat ensemble. Puis je remets pas en question l'utilité des institutions. Je pense que tu sais, une démocratie a besoin d'institutions. How the fuck tu gères 6 millions de personnes? Exactement. Et c'est là que ça devient juste tellement des dilemmes parce que tu sais pas quoi... Comme, tu sais pas. c'est Mais là où quand il tu est- ramènes ça à toi puis tu dis qu'est-ce que moi je peux faire pour me dépasser, comment est-ce que moi je Ta peux petite libérer meute. ma parole pour que le plus de gens possible aient envie eux aussi tabarnak de comme foncer puis qu'on soit pas d'accord mais que dans le choc de nos idées il y ait quelque chose, il y ait des étincelles qui soient créées puis que une énergie émane du choc de nos idées. Tu sais, Mais c'est à ça que sert l'art pour moi. oui, notamment. Donc oui, peut-être qu'on est biaisé de dire c'est nice de célébrer des artistes. Moi, je pense que si le peuple te célèbre, si l'État te célèbre, c'est parce que le peuple a... Mais tu as une importance. oui, tu sais, regarde, pour moi, une autre affaire qui fait que l'art, c'est de l'art, c'est est-ce que les gens mémorisent des morceaux de ce que tu as dit? Si ça s'inscrit dans la mémoire d'un être humain, tu sais, on oublie tout, hein? Toute la vie, on oublie tout. Il n'y a rien on se rappelle de rien. Mais s'il y a un morceau, une phrase dans un livre, dans une chanson, ou une Des image, jokes, je veux dire, on des, se- on des sait. jokes, ou une image, une toile qui reste... Si ta mémoire... si dans ton fucking cerveau, il y a un truc qui mémorise, ça veut dire que tu as fait quelque chose pour les gens. Parce que cette chose-là, ils peuvent s'en servir. Exactement comme moi, ma maison mémorise le travail du plombier qui est venu réparer mon tuyau. Tu comprends Il y a ce un que je veux cinéaste dont dire? j'ai oublié le nom qui avait dit c'est poches. Des fois, je parle à des. Leni Riefenstahl. Je sais même pas c'est qui. C'est la La- rédactrice d'Hitler. C'est elle qui faisait Ah, les non, propagande des vous nazis. connaissez donc bien beaucoup de choses sur Hitler, Hey, dont des citations. Côtoyer Thomas, c'est ça que ça. Réal Thomas, qui disait, ouais. Thomas, il y a beaucoup d'opinions sur le procès de Nuremberg, OK? Il est comme... Je trouve qu'on Hey, est un peu il y a deux sévère. côtés de C'est-tu médaille. un truc qui est comme, il y a deux côtés à la médaille. Thomas, 100%. Thomas... Il y en a de plus en plus de... Pas du tout. Mais le réalisé, tu sais, des fois, je parle à des gars qui ont des studios de cinéma, puis ils comprennent pas tout, ils parlent rentabilité. Ils disaient, moi, je sais pas combien d'argent ça a fait le parrain, mais si tu dis, j'ai une offre que tu peux pas refuser, tout le monde Tout le le sait. monde le sait. Ouais. Il y a des
c'est important. Il faut qu'ils comprennent les studios, que si vous voulez que le cinéma Mais c'est continue, il faut vous créer de la culture. Puis de la culture, c'est pas juste en dollars, c'est aussi les gens s'en souviennent. Mais c'est ça l'histoire du parrain en plus. Ouais, ça a failli pas exister. L'histoire du parrain, là, c'est la fin. Certains disent que la fin, ce qui est important à interpréter, Tu parles quand il ferme la porte? à la fin là? du 3, là. Du 3, quand il meurt? Moi, quand je parle du parrain, je pense qu'on n'a pas le choix de... T'inclus le 3, On n'a pas... Parce que la Ça fin... fait mal, mais je comprends. Parce que la fin est extraordinaire. La fin est extraordinaire. Raconte-la. Parce qu'il finit tout seul assis. Le parrain 1 commence, là, rien de plus important que la famille. Mhm. Il finit fucking tout seul. C'est le 2, ça. Non, c'est Non, le c'est 2. le Non, 3. le 3, il est Le tout 2 est seul. sur un banc de Il parc. est non. tout seul en Italie. Ok. Il est tout seul en Italie sur Mais le 2 est trop. C'est mon... avec un petit chien. Puis son orange. Un petit chien puis son orange, puis il est seul au monde. Puis il vient de réaliser que la loi du pouvoir dans Mais le le 2, monde justement, institutionnalisé. Le 2 est encore plus violent parce que dans le 2, il est assis tout seul sur un banc de parc puis il vient tuer son frère. En plus de ça, exact. Mais il finit seul au monde. Ses enfants, c'est quoi? Sa fille vient est de se- morte. elle vient de se faire shot. Puis, une des choses que je retiens, c'est que le monde politique est plus violent que le monde de la mafia. Mais lui, il l'a appris à sa manière. Lui, il vient d'un monde qui est tellement violent, mais il ne connaissait pas la violence du monde politique, qui est c'est comme une violence qui est plus de l'ordre spirituel. C'est des dark énergies. Mais Des c'est gens House qui... of Cards, mettons. Exactement. c'est C'est ça des que ça gens qui se montre. battent pour avoir accès aux codes, aux algorithmes de la civilisation. C'est toujours... Puis, tous les coups sont permis. Et tous les coups sont C'est permis. déloyal. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est malade de lire sur la nature humaine. Comme l'autre jour, j'ai relu un truc qui parlait de... C'est pas Jules César qui se fait stab? Ouais, Par ouais. son petit... Par- C'est lui qui a porté le dernier coup, en fait. Son fils faisait partie de la Son gang? fils adoptif. Ouais. Oui, Son dernier c'est mot, ça. c'est toi, Brutus. Hey, Mais Brutus. toi aussi, Brutus. Exactement. Tu sais, parce que moi, dans une pièce, j'ai joué à l'école, j'ai joué Brutus. Ah ouais? J'ai tué César. Ah ouais, Puis, un ok. rôle fait pour toi. OK, mais là, Les gens J'adore pour regarder le monde. sentaient... J'adore pour regarder le monde. mais là, imagine, tu le lis pas comme l'histoire. Mets-toi à sa place. Je dis pas que c'était un bon monsieur ou un Non, mauvais. je- Je connais pas tant que ça. Je lis des bouts d'histoire. Puis là, mets-toi à sa place. C'est un politicien, puis 13 ou 12 personnes en qui il a confiance. Ça fait des mois qu'il conspire pour le tuer. Puis Littéralement. Là, là. littéralement. Puis là, il faut que tu penses à l'énergie qui propulse ces individus à adhérer à cette idée-là, puis à fucking poignarder le gars. Puis là, tu dis, c'est de la politique. Puis là, tu comprends que, OK, le monde a changé, mais pas la nature humaine. La technologie avance, mais pas la nature humaine. La nature humaine, c'est la même depuis fucking Jules César. Les mêmes fucking Même énergies. Ou Même comme avant, c'est ça. mais César même, a parce que renversé. faut juste ça, mais tu sais, Exact. 2 millions l'entier de l'espace, un des messages du début, C'est- c'est le singe, dès qu'il découvre l'outil, qu'est-ce qu'il fait avec? Il tape l'autre singe. Exactement. Puis qu'est-ce qui fait de nous des gens vertueux? C'est la capacité à se restreindre Mhm. à taper l'autre Ouais, comme singe. tu répètes, tu dis souvent la citation de Camus. Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça Mais tu sais, s'empêche. c'est la Exact. magnifique scène C'est dans Tree of Life, quand en fait la Ça naissance fait de la longtemps, Tree of compassion, Life. c'est Ok. qu'il y a un animal qui arrive puis qui peut l'achever, Ouais. puis il se retient. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est l'humanité au grand complet, c'est la compassion, c'est Ouais. ça qui fait la grandeur, c'est ça qui fait tu sais, quand tu es capable de te mettre à la position de l'autre, puis Oui. de voir sa vulnérabilité, puis de comprendre ton pouvoir sur sa vulnérabilité. Oui, exact. Ça, c'est l'humanité à son pas juste, meilleur. mais pas juste ça. Comprendre que toi, moi, toi, 3 créatures humaines créées pour des raisons X, Y, Z Dans un chalet à Magog. dans un chalet à Magog. Puis là, on est tous... Il y a une idée... fait dans ce Il y, chalet à Magog. il y a une idée révolutionnaire. sûrement. Non, moi, j'ai été Moi, je fait... pense que oui, moi, C'est ça que si mes parents m'ont fait à Magog, aussi, ça fait un gros décalage horaire pour retourner à Ouarzazate après. Que c'était... En tout cas, mais On sait pas. tout ça pour dire 3 créatures humaines nées et qui... Il y a une idée folle, quelque part, qui a été prononcée par je sais pas qui, que
on est tous créés égaux. Goebbels. Tabarnak. Goebbels. Ah, Goebbels a dit ça. Puis là, tu dis, attends, mais souscrire à cette idée-là qu'on est tous créés égaux, c'est ça qui est révolutionnaire. C'est ça qui est humain. C'est ça qui fait que quelqu'un... C'est ça qui fait que quelqu'un s'élève au-dessus de sa propre bestialité. C'est que je reconnais en toi ce qu'il y a de sacré en moi. Puis je suis capable de l'attribuer à toutes les créatures que je rencontre sur ma route. C'est dur, man. Tu comprends? Parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui veut fucking arracher. Mais qui veut du confort. Qui veut manger lui. Tu sais? Qui veut l'attention, lui. Puis dompter cette bête-là, c'est ça, être un humain. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, puis c'est ça, être un humain. Un humain que je pense que les gens apprécient. C'est quelqu'un qui est capable de dompter l'animal monstrueux, qui veut l'attention, qui veut ce que l'autre a. Mais, en tout cas... C'est intéressant, c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je veux zéro... Puis là, je vais sauter du coq à l'âne, mais dans ma tête, ça fait du sens. Vous me direz si ça fait du sens. Je veux tellement pas que le gouvernement s'immisce dans YouTube, qui commence à jouer avec qu'est-ce qui va de l'avant. Puis, parce que je pense que c'est une révolution à laquelle on assiste en ce moment. Il y a des êtres humains qui peuvent faire ce qu'ils ont à faire sans qu'il y ait de l'intervention de qui que ce soit, qui disent ça se peut, ça se peut pas. Il y a comme je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Ben, oui, sauf que la différence, c'est que YouTube appartient à Google. Puis là, c'est là où moi, je trouve que... Oui, puis eux autres, ils sont déjà très problématiques, mais ça rajouterait une couche. Sauf que, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est là où je trouve que dans l'absolu... En fait, je vais parler du web en général, là, la conservation du web libre. Ouais. Après, pour moi, l'exploitation humaine, sur le web ou pas, faut qu'il y ait une police de quelque chose. Que ce soit l'exploitation, je veux dire, de la cyberpornographie pédophile, là, entre autres choses, là, ou carrément des trafics humains, trafics d'organes, des affaires de même. Je trouve que là, il faut trouver... Tu sais, c'est comme... Ça peut venir en conflit avec l'idée qu'il y a une liberté totale. Sauf que je pense qu'il faut préserver... C'est vraiment important. Mais il n'y a pas une liberté totale sur YouTube. Là. Non, c'est ça. Non, mais exact. Sauf que tu as raison que YouTube, pour moi, ça fait un bout qu'on en parle, là, mais... C'est une révolution. Je veux dire, je suis en train de réparer ma maison grâce à YouTube, puis c'est pas une joke, là. Ouais. Puis je veux dire, quand j'ai besoin de m'informer sur une affaire, très, très technique en général, là, pas c'est YouTube en général, là. Ce qui fait que YouTube est en train de devenir... Le web, c'est les vidéos les plus rentables parce que c'est des vidéos qui sont toujours cliquées. Ça, puis Cocomelon, c'est épouvantable, Cocomelon. C'est genre 6 milliards de vues de... le remix de Baby Shark, j'ai checké ça hier. Oui, mais il y a moins de pubs parce que c'est pour les enfants. Mais tout ça pour dire que c'est plus de clics parce qu'il qu'il y a moins de pubs. OK. Mais c'est exceptionnel. Là. Mr. Beast qui est en train de faire, c'est fou. Là. Je veux dire, en tout cas. Là, je veux en dire, c'est que les trucs que vous regardez, là, réparer un truc, à tous les jours, il y a du clic parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de réparer ça. Ben oui. Tandis que, mais c'est ça rend les gens aptes. Ça donne des habileté. Je me trompe toujours avec une connaissance des outils, disons-le. Agilité, habileté. Non, mais ça donne une connaissance. Tu sais, je veux dire, tu peux écouter des conférences exceptionnelles là, sur YouTube. Moi, je trouve ça révolutionnaire. Moi, je pense pas que la culture... Par exemple, tu sais, ils vont dire la culture québécoise est en train de... Moi, je pense qu'ils n'ont rien compris. Moi, je pense que la culture québécoise est plus rayonnante que jamais. C'est juste qu'elle... On y a accès. Hein? On y a accès. On y a accès. Elle est sur YouTube. Il y en a qui c'est plus TikTok, il y en a qui c'est plus YouTube. Okay. J'ai entendu à la radio quelqu'un qui disait c'est dommage que le spectacle d'Adib soit sur YouTube, pourquoi il n'est pas sur Crave? Puis j'ai envie de crier mais c'est tellement mieux que ce soit sur YouTube! C'est mieux. Moi, je trouve que c'est. Il y a un téléphone à accès! Ouais, moi, je trouve que c'est mieux. De un, c'est plus valorisant pour moi parce que chaque views, je sais qu'elle s'est battue contre tout YouTube. T'as raison. Tu sais, je me suis pas battu contre la personne qui regarde TVA puis Télé-Québec. Chaque views, c'est tout. Les milliards de fucking heures de contenu qui existent sur YouTube, puis je le prends très... Je trouve ça très valorisant parce que je me dis, tu sais, j'ai mon premier show qui a frappé 1 million. Ouais. Bravo. Puis là, je suis comme, man, ça a été long, là. Ça a pris 4 ans, mais tabarnak, c'est beau avoir un son... Fait que, je t'aime à taper 1 million. 1 million, ouais, man. Puis là, dans le fond, c'est comme... Là, je me disais, en fait, ils ont tort. Les gens qui disent la culture est en train de mourir,
c'est eux qui la tuent. C'est eux qui la tuent parce qu'ils ne sont pas en train de s'ouvrir les yeux sur... Ils ont eu 10 000 opportunités d'ouvrir des canaux, de laisser la créativité des gens s'exprimer. Ils n'ont aucune calice d'idée à quel point les gens aiment rénover. Ils n'ont aucune calice d'idée à quel point les gens aiment les petits clips sur l'histoire, les petits clips sur l'analyse de Mais texte. ça vient de la rentabilité. C'est que l'argument, c'est toujours « Ouais, mais c'est pas rentable. » Ouais, mais il faut se poser la question, pourquoi des sociétés d'État veulent être rentables? Je comprends pas. Qui... C'est nos taxes, ça va bien, là. Quand est-ce que... C'est rentable, on rentre à la job puis on a des taxes. Exact. Pourquoi est-ce qu'il y a un gars assis quelque part qui veut compétitionner contre une entreprise de libre marché quand c'est l'État qui finance? Comme à un moment donné, il va falloir que genre comme que on fasse quelque chose avec ça. Parce que c'est pas rentable. Si nous on est capable d'être rentable, on peut pas croire que l'État n'est pas capable d'être rentable. Pourquoi tu n'es pas capable d'être rentable? Il y a moyen, là. Ben parce que encore là, c'est bureaucratique. C'est de la politique. C'est des gens qui... Il y a beaucoup de gens, même, dans des positions de pouvoir. Leur rêve, c'était d'être des artistes. L'envie... Hitler, pour pas le nommer. OK, mais, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait, comme cette image-là. Puis tu la retrouves souvent à travers l'histoire de l'humanité. Des gens qui rêvaient d'être des artistes, puis qui finissent par être... tortionnaires. Ouais. Parce que l'énergie de l'envie est très sombre. C'est très, très sombre. Surtout quand tu la sublimes pas. Quand tu la regardes pas en face puis tu fais « OK, c'est tellement sombre. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Tu as deux choix. Soit tu crées quelque chose avec cette énergie-là que tu partages avec le monde, soit tu l'utilises pour développer des aptitudes pour aider quelqu'un quand tu vas croiser la route de quelqu'un qui a besoin de pédagogie, qui a besoin d'un mentorat, qui a besoin... Il faut une société qui croit en l'éducation. Et au mentorat. Ben oui, mais ça c'est le problème total. La société y croit, les élus y croient moins. Ben c'est ça. D'où ma détestation la part des gens certains premiers ministres que j'ai fini par croiser en passant. J'ai croisé en vrai. En tout cas, mais ma détestation, c'est qu'on vit dans une société, on dirait que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, néglige l'ascenseur social qui est le réseau de l'éducation, en premier lieu. Puis ça ruisselle partout. Si tu valorises pas l'éducation, comment, après ça, t'implantes chez les gens que c'est important, en fait? Comment t'implantes chez les gens qui ont des ressources que c'est important? C'est important quand tu rencontres quelqu'un de niaiseux, tu sais c'est quoi c'est le fun de l'éducation. Ben oui. L'éducation, des fois, c'est pas juste voir des gens vers le haut. C'est des fois, tu te rencontres des gens qui savent rien. Non, mais c'est pas juste ça. C'est donner des conditions gagnantes. Moi, c'est donner des conditions gagnantes. Tu sais, tu parlais de la bureaucratie. Là, en ce moment, il y a comme un débat sur la clim à l'école. Que là, il faut un appareil homologué, nanana. Les profs le trouvent, OK? Parce que, Chris, c'est un fait. Quand il fait 37 dans une classe mal aérée, ben tu apprends moins bien, tu te concentres moins bien, puis comme, c'est pas bon. Puis là, des profs, des gens, alors que pour moi, ça devrait être du haut, ça vient du bas, OK, c'est correct, ils se font mettre des bâtons dans les roues parce que là, l'installation, puis là, Puis là, tu fais comme, tabarnak, man, ce que tu parles, la bureaucratie, la médiocrité, il est là le problème. Alors que si c'est important pour vrai, l'éducation, dans une société qui valorise ça pour vrai, puis qui met ça de l'avant, puis qu'après ça ruisselle. Parce que des fois, le pouvoir, c'est laisser tranquille les autres. Hein. Oui, c'est ça. Émisse-toi pas. Laisse-les travailler. En fait, est-ce que ça fait du mal? Non. OK, bon, ben c'est beau. Tu sais, moi, ça devrait être ça, la règle. C'est comme, ça fait-tu du mal? Non, bon, ben OK. Mais même là, regarde, comme là, si tu commences à regarder, juste, mettons, Santé Canada. Ouais. Santé Canada sont supposés te le dire que manger des Lucky Charms, c'est pas bon pour toi. Là. Ça part mal. Comme manger ça le matin, la première affaire, c'est pas bon. C'est pas optimal. Mais quand t'es petit, là, quand t'es un enfant, puis tu viens de la classe populaire, tu vas à l'école, ils te donnent quoi le matin? Ils te donnent des Lucky Charms avec une galette d'avoine au sucre. Ils te bourrent de sucre le matin. Le Coca-Cola, c'est moins cher que le lait. Puis ils font exprès. Mais la job de l'organe politique qui est supposé nous protéger, non seulement elle ne nous protège pas, elle nous dit elle autorise ces compagnies-là à écrire déjeuner équilibré. Déjeuner équilibré, ouais. Riche en vitamines. Ouais, riche en vitamines. Puis là, t'es comme, yo, attends une seconde, comme,
attends une seconde, comme ce qu'on met dans notre bouche, ils ont le droit de dire équilibré. Mhm. Puis moi, je lis ça. Il y a quelqu'un qui ment, tabarnak. C'est pas vrai. Mais il y a C'est quelqu'un pas qui bon. permet le mensonge. C'est ça qui est encore pire. Exact. Il y a quelqu'un aussi qui s'enrichit avec le mensonge. Il y a quelque chose- Il y a un esti de beau Puis là- chalet grâce au mensonge. Puis là, tu comprends qu'en fait, le sucre rend... Fais l'exercice. L'autre jour, j'ai fait ça. Si tu perçois le sucre comme de la drogue, Mhm. rentre dans n'importe quel magasin, épicerie ou dépanneur, puis regarde autour de toi. C'est juste de la drogue. Mhm. Il n'y a Ouais. rien qui n'a pas de drogue. Surtout dans le centre. Si tu vas à l'épicerie puis tu surtout- vas dans le centre, exact. là, dans les allées, Il y a, let's go. il y a de la drogue partout. Puis là, tu y penses, si tu veux faire de l'argent, vends de la drogue. Légal. Si tu veux que les gens achètent ton produit, brand-le puis bourre-le de sucre. Ils vont le goûter. Ils vont pas être capables de se retenir. Puis là, tu comprends que, Moi, je en fais fait, mal à des gens que j'aime pour des biscuits. exactement, on a tous eu des problèmes à pas être capable de fucking arrêter de mettre du Mhm. sucre dans sa gueule. Là. Mhm. So là, tu comprends que, oh shit, non seulement c'est pas bon pour moi, il y a quelqu'un dans l'État qui autorise ces gens-là à me dire que c'est bon pour moi. So, ça veut dire que je me bats contre l'État et contre la corporation. Ils sont forts. Généralement, Ils sont forts. Mais qu'est-ce c'est qui- pas rare que la corporation finance le parti. Finance le parti. Exact. Fait que là, tu fais genre, oh shit, OK, c'est pas contre le capitalisme que les gens en ont. C'est contre l'espèce de collusion Ouais. entre l'État et la corporation qui, elle, a des fucking des champs de canne à sucre que la canne à sucre, si tu mords dedans, t'as pas de problème. Tu sais que, Mais si tu regardes le processus de Mhm. transformation qui mène au sucre, c'est là que tu comprends que c'est comme la feuille de coca, si tu la manges, t'as pas le high que t'as si tu sniffes de la poudre. Mais tu sais comprends? que je pense que c'est un. Je veux pas te nommer n'importe quoi, mais je le sais que dans les civilisations anciennes, le miel, c'était pas maîtrisé. Tu sais, je parle de vraiment à l'époque. ouais. Puis le miel, comme on avait beaucoup moins de sucre naturel, quand tu mangeais du miel, c'était un buzz, en fait. Incroyable, oui, oui. Puis en fait, le miel, c'était comme une ressource rare. ouais. C'était fait au village, mais c'est pour expliquer comment on a changé à travers le temps, comment Oui, les parce que c'est une blague corporations... fa- Si tu donnes un Hershey à Mozart, il vire fou. Et vire oui. fou. Puis nous, on est là-dessus à tous les jours. À tous les jours, on boit du coke avec un O. Henry. Mais, Exact. Puis après ça, ils nous disent, on est là pour vous protéger. Puis t'es comme, non, en fait, vous êtes probablement pas méchant, mais vous êtes probablement fucking stupide. Genre, vous réalisez pas... Ou achetable. Moi, le truc que j'ai compris des êtres humains, c'est non seulement les gens sont achetables, ils sont achetables pour pas cher. Oui, c'est ça. Ça, c'est hein. le pire. Ouais, c'est Pourquoi vrai. Une pension. Pourquoi t'as été vendu? Une pension Genre vieillesse. 1200 piastres. Comme, Mais le gars de Desjardins avec des cartes Saint-Hubert, le gars, il a scrappé la vie de centaines de milliers de gens Oh my God. Ouais. pour des cartes de rabais chez Saint-Hubert, man. Ouais. C'est pas une joke, là. Tu sais, hey, man, elle est plus d'ambition Mais que attends, ça. gros ribs. Gros ribs. Ouais, mais... Gros ribs. Yo. Puis après, man, combien de temps tu vas chez Saint-Hubert pour que genre, avoir 250 000 piastres en carte cadeau, Yo. ce soit correct? Faut pas aller chez Saint-Hubert. Voilà. La cage. Ok, je Ouais, déconne. ça, c'est non, l'Éden de Thomas, c'est la cage au sport. Adib, t'étais incroyable. On Merci, te libère. Adib. Merci Mais là, de ta présence. merci. On espère faire ça. On t'aime beaucoup. Ouais. On va voir tes shows Seulement sur si scène. vous me faites une infographie, puis ça s'écrit « Trois princes Ah ben, OK. je peux faire ça. Mais j'ai une idée Non, de ça avec toi. ça, génial. Je t'aime beaucoup, Adib. On t'aime beaucoup. Moi aussi, je vous Trois aime princes. beaucoup.